Merci, vous serez béni. Merci, merci. Vous serez béni. Hé, attends. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Yann? As-tu vu une autre belle femme? Ça? Est-ce Ciali? Oui, c'est elle, n'est-ce pas ton ex-petite amie d'enfance? Pourquoi est-elle venue ici pour être mendiante? Si je ne l'avais pas trouvée belle, je ne l'aurais pas poursuivie. Heureusement, j'ai rompu maintenant. Dépêche-toi, sinon elle viendra avec un bol pour nous corrompre. Si elle vient avec un bol et essaie de nous faire chanter plus tard, ce sera mal. Oui. Dépêche-toi, attends une minute. Je fais une vidéo. Merci, merci. Vous serez récompensé. L'idée qu'elle était mon ex-petite amie. Je tremble de partout. Hé, dépêche-toi. Malchance. Ancienne camarade de classe, pas gentille. Merci, vous serez récompensé. Président, quels sont vos ordres? Ce mois-ci, 100 personnes ont mis de l'argent dans mon bol. Enquêtez immédiatement sur leurs informations. Élaborez un plan de soutien pour 100 personnes. Donnez à chacun d'eux, chacun recevra au moins 100 millions de yuans de fonds de soutien. Aidez-les à traverser cette période difficile. Écartez-les des gens ordinaires. Devenez l'envie de tous, une élite. Oui, cher président. Pouvons-nous retourner à l'entreprise et organiser le sommet financier? Tu rentres d'abord, j'y serai plus tard. Oui. Ciali. Elle. Pourquoi m'en dit-elle? Ciali, elle. Pourquoi m'en dit-elle? Ciali, comment as-tu pu en arriver là? Shiksu, pourquoi es-tu là? Je suis là pour parler coopération avec Dream Group. Toi, ne m'as-tu pas dit que tu faisais des affaires à Jiangcheng? Pourquoi m'en dis-tu? Mes affaires ont échoué. Toi, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tes affaires avaient échoué? Tu me considères toujours comme ton petit ami. J'avais peur que tu me détestes. N'importe quoi. Quand tu es venu en ville pour faire des affaires et gagner beaucoup d'argent, tu ne me détestais pas non plus. Juste une petite entreprise. Maintenant, tu n'as plus d'argent. Si je voulais juste te détester, suis-je si irresponsable? Shiksu, est-ce que tu ne m'aimes vraiment pas? Bien sûr, idiote. Quoi qu'il arrive, je suis toujours à tes côtés. Allons à l'hôtel prendre une douche? Changer de vêtements. Ensuite, je te commanderai plein de plats délicieux. Beau gosse, c'est si beau. Comment peux-tu tomber amoureuse d'un mendiant? Pourquoi ne pas la larguer? Viens avec moi. Ou tu peux venir avec moi. Je te donne 100 000 par mois. Qu'est-ce qu'un mendiant peut t'offrir? Un billet froissé de 10 $. Prouve-moi. Ne suis-je pas plus mignonne qu'une mendiante? Quel est le problème avec la mendiante? Ciali est une mendiante. J'aime les mendiantes. Ciali est la PDG. J'aime la PDG. Je n'aime que Ciali. Allez ma chérie, on s'embrasse. 'Cesse d'être envieuse. On se marie après-demain? Chérie, allons-y. Tiens bon, ne tombe pas. Shiksu, tu ne m'as pas déçu. Au mariage après-demain, je te dirai qui je suis vraiment. Pour faire de toi l'homme le plus heureux du monde. Ali, prends une douche d'abord. Mais pas de vêtements à changer. Ça se salira même si c'est lavé. Ce n'est pas grave, lave-toi d'abord. Je te l'achèterai. Tu me l'achètes. On se marie tous. Tu es encore timide? Sois sage, prends une douche d'abord.
Cet homme est si gentil avec moi. Quel genre de gâterie devrais-je lui donner à partir de maintenant? Va immédiatement en Europe acheter la couronne de cristal. Va en Afrique acheter le diamant de l'éternité. Aussi, la ville d'Asie que j'ai construite. La personne morale a été changée au nom de mon fiancé. Oui. Au début, ton frère pensait que j'étais une marchande ambulante et il m'a quittée. Mais je ne m'attendais pas à ce que j'étende la boutique dans le monde entier. Shiksu, je vais certainement t'éblouir au mariage après-demain. Ali, j'ai fini de laver. Allez, viens voir si les vêtements te vont. Les robes de mariée, c'est cher, non? Ça coûte plusieurs milliers. Tu seras ma mariée après-demain. Un mariage unique dans une vie. Bien sûr que je te l'offrirai aussi. Ta propre robe de mariée. Ah, c'est vrai. Prends celui-ci aussi. L'argent. Pourquoi tu me donnes autant d'argent? C'est l'argent que j'ai épargné ces années. Pour te constituer une dot. Ainsi, ma famille ne te méprisera pas. Non, je ne peux pas prendre cet argent. Non, oh là là. Pourquoi faire des manières avec moi? Tu es ma femme. Tu as confié ton bonheur à moi. Si tu as des problèmes, qui t'aidera sinon moi? Je comprends. Mais ça me gêne. De quoi as-tu honte? La vie a toujours des hauts et des bas. Même si tu es dans une mauvaise passe, je suis convaincu qu'en travaillant dur, tu réussiras. Ne sois pas si réservé. D'ailleurs, notre mariage est un jour crucial pour nous deux. Je veux que tu sois magnifique pour m'épouser dignement. D'accord. Je serai à la hauteur. T'épouser avec élégance te rendre l'homme le plus heureux du monde. Bonjour. Monsieur le Président, le sommet de la fortune a commencé. Les dirigeants de divers domaines sont arrivés et vous attendent. Oh, je vois. J'arrive tout de suite. Shiksu, je dois m'occuper de quelque chose. Ne t'inquiète pas. Je porterai sans faute la robe de mariée que tu as achetée après-demain. Va et épouse. Ta femme. Ne sois pas stressée. Dis-moi s'il y a quoi que ce soit. Nous y ferons face ensemble. Bien, je le ferai. Madame Kaiwang Sally, en l'honneur de votre arrivée. Bienvenue, Votre Excellence Lord Kaiwang. Bienvenue, Votre Excellence Lord Kaiwang. Dix ans se sont écoulés, en un clin d'œil. Le sommet annuel de la fortune. Pour faire court, voici une liste de programmes de soutien à 100 personnes que j'ai testées. Je vous demande de me donner un mois pour apporter un soutien financier de 100 millions de yuans à ceux de la liste, pour les aider à réussir. Votre Excellence Lord Kaiwang, soyez sans crainte. Vous nous avez aidés à réaliser nos rêves. C'est pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Nous ferons de notre mieux pour accomplir les instructions de Lord Kaiwang. Nous ferons certainement de notre mieux pour accomplir. Mais nous avons une autre requête. Nous implorons humblement Votre Excellence Lord Kaiwang d'accorder cette demande. Quelle requête? J'ai appris que le mariage de Votre Excellence Lord Kaiwang approche. Nous implorons humblement Votre Excellence Lord Kaiwang de nous permettre d'y assister. Nous implorons humblement Votre Excellence Lord Kaiwang de nous permettre d'y assister. Ce n'est pas que je ne te laisserai pas partir, c'est moi et mon fiancé. Je veux juste vivre une vie ordinaire. Et vous êtes tous de riches magnates dans vos régions. Magnates de l'automobile, magnates du verre, magnates de la téléphonie, magnates du charbon, magnates de l'or, magnates de l'immobilier. Si vous faites le moindre mouvement. Le tsunami financier mondial. Les journalistes du monde entier s'y sont précipités. Cela affecterait gravement mon mariage. Cela exposerait aussi mon identité. Seigneur Kaiwang, ne vous inquiétez pas.
Nous irons tous à la réception de mariage, avec vous en tant que gens ordinaires. Ne jamais révéler nos identités. Oui. Nous sommes tous allés en tant que gens ordinaires. Ceci. Seigneur Kai Huang, ne nous rejetez pas. C'est vous qui nous avez faites, et nous n'avons pas répondu. Votre mariage est le moment le plus important de votre vie, même si nous sommes à vos côtés, ou faire des courses pour vous, c'est aussi le souhait de nous tous. Oui. Nous ferons semblant d'être vos pauvres parents. Allez simplement prendre un verre de mariage. D'accord, mais vous feriez mieux de vous souvenir de ça. Absolument ne pas être exposé. Je suis l'homme le plus riche du monde. Président du Dream Group. Oui. Le mariage a eu lieu comme prévu. Oui. Bon appétit et profitez-en plus tard. De rien. Et pourquoi es-tu arrivé juste maintenant? Dépêchez-vous de vous asseoir. Asseyez-vous. Ne soyez pas poli. Shiksu, attendant que vous vous installiez, vous êtes le chef de famille. Tu dois laisser maman se dépêcher de serrer le petit-fils aîné. Maman, cet accouchement est une affaire entre Jiali et moi. Cependant, j'en discuterai avec elle. Maman. Hyoyan est de retour. Xiaoqian. Grand frère. Pourquoi vous êtes-vous marié soudainement? Avec qui? C'est la fille du patron Xia de la décharge de notre ville. Regardez, ne sont-ils pas un couple parfait? Comment va-t-elle? Xiaoyan, qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous connaissez? Elle est mon ex-petite amie. Ex-petite amie? Non, ceci. Oh, ils ont rompu aussi. Ça va, ex-petite amie? Oui, Xiaoyan. Bien que je ne sache pas pourquoi vous avez rompu avant, j'ai une bonne relation avec Ali. Oups, pas celle-ci, Est. Elle est maintenant mendiante. Elle n'est pas digne de toi. Mendiante? Quoi donc? Xiaoyan, clarifie ça pour maman. Littéralement. Maman, cette Xiali est en train de mendier dans la rue. Ce n'est pas possible. Elle est la fille du seigneur Xia. Comment pourrait-elle mendier dans la rue? Maman, tu ne me crois pas? Si tu ne me crois pas, demande à mon frère. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Oui. Tante, nous l'avons tous vu de nos yeux. On ne s'attendait pas à ce que Xiali soit notre camarade. Elle mendiait réellement dans la rue. Quelle honte pour nous. J'ai aussi filmé, vous pouvez regarder. Mon Dieu, Xiali mendie réellement pour sa nourriture dans la rue. Heureusement, Chichu ne l'a pas épousée dans la famille. Sinon notre famille deviendrait la risée de tous. Oui, tant que le mariage n'a pas eu lieu. Annulons-le maintenant. Informez-les. Nous n'irons pas chercher la mariée. Oui, annulez le mariage de Xiali. Ce mariage n'aura pas lieu. Impossible. Ce mariage doit se dérouler comme prévu. Shiksu, qu'as-tu dit? Vas-tu épouser une mendiante? J'ignore si Xiali est une mendiante, ou si elle est devenue mendiante pour une raison. Peu importe. Tant que je l'aime, qu'elle m'aime. Je vais épouser Xiali. Frère, es-tu fou? Tu es au moins le patron d'une entreprise. N'as-tu pas peur des commérages si tu épouses une mendiante? Exactement. Tu sais aussi que les voisins adorent les ragots. Vas-tu devoir baisser la tête pour le restant de tes jours? Peu m'importe. De toute façon, j'épouse Ali. Le mariage se déroule comme prévu, et je serai heureux avec elle. Toi? Pourquoi ton cerveau ne tourne pas rond? Frère, ce que tu as dans ces 10 lieux et 8 villages est aussi une herbe de village. Tes capacités personnelles sont fortes. Quel genre de femme ne peux-tu pas trouver? Frère Yan, n'oublie pas pourquoi nous sommes revenus cette fois-ci. Exact. Ah, j'ai presque oublié. La sœur Meng de la ville est venue chez nous la dernière fois. Elle a vu le grand frère, le coup de foudre. Elle m'a spécialement demandé de demander la main de mon frère aîné. Quoi? C'est la fille du patron des mines de charbon qui est venue la dernière fois. Oui. Le père de la sœur Meng est un propriétaire de mines. La famille a des millions d'actifs. Génial. Dépêchez-vous d'annuler le mariage de la famille Axia. Dépêchez-vous d'organiser un mariage avec cette sœur Meng. Je m'en fiche. J'épouse seulement Xiali. Toi, espèce d'idiot. Ton cerveau est inondé. Je ne suis pas fou. C'est parce que j'aime seulement Xiali. Je n'épouserai qu'elle. Tu es toujours aussi têtu. Tu y crois ou pas? Je vais te frapper. Maman, ne te dispute pas avec le grand frère. Viens ici, laisse-moi te dire.
frère, j'ai persuadé ma mère. Le mariage se déroule comme prévu. Vraiment, tu as promis. Puisque tu es si têtu, pourquoi n'avons-nous pas accepté? Maman chien. Je vivrai sûrement une bonne vie après m'être marié à Ali. Ce sera certainement heureux et harmonieux. Tous les frères. Pourquoi dis-tu cela? Dépêchez-vous de faire vos bagages. Attendez une minute. Allez chercher la mariée chez la famille Sia. Ok. Shiksu, le téléphone de maman est mort. Donne-moi ton téléphone pour l'utiliser un moment. Allô? Est-ce Jiali? Notre Shiksu a dit qu'il savait que tu étais une mendiante en ville. Il ne veut plus t'épouser. Qu'il en soit ainsi, nous ne viendrons pas faire la demande en mariage. Qu'as-tu dit? Notre Shiksu a dit, il tient à sa réputation. Ne venez pas ici pour avoir honte. Dégagez d'ici. Plus loin, c'est mieux. Bonjour. Pauvre mendiant, tu veux toujours épouser mon fils? Je vous ai demandé de contacter. Bonjour. L'utilisateur que vous avez composé est temporairement indisponible. Quel est le problème, Président? La famille Fu va-t-elle rompre les fiançailles? C'est vraiment déraisonnable, qui ose rompre le contrat de mariage avec notre Seigneur de la Richesse. Je pense qu'il ne veut plus vivre. C'est exact. Le Seigneur de la Richesse est prêt à se marier. Cela peut être considéré comme une bénédiction de la 18e génération de ses ancêtres. Il ne sait vraiment pas ce qui est bon pour lui. Arrêtez de parler. Shisu n'est pas une telle personne. Il doit y avoir une raison. Alors, que faisons-nous maintenant? Organisez le convoi immédiatement. Je vais chez Fu en personne pour voir ce qui se passe. Oui. Sale mendiant, espèce de pauvre mendiant, Burk. Et comment va maman? Oups, j'ai déjà appelé pour rembourser le mariage. Le téléphone est aussi cassé. Ils ne peuvent pas les contacter. Ce n'est pas suffisant. Je connais si Ali, elle viendra certainement demander. Quand le moment sera venu, elle rencontrera le frère aîné. Alors tout ne serait-il pas révélé? Que faire alors? Ceci. Envoyez quelqu'un pour garder l'entrée du village. Si elle vient, ne la laissez résolument pas entrer dans le village. Renvoyez-la. D'accord. J'appelle quelqu'un. Et parents et amis. Venez, quelques personnes viennent t'aider. Salut, parents et amis. Allez, quelques personnes pour aider. Sœur Fu, alors, qu'y a-t-il? Oui, vieux Fu, quoi de beau? Mon fils ne veut pas épouser la femme d'aujourd'hui. J'ai peur qu'elle vienne semer la discorde. Plus tard, allez l'arrêter à l'entrée du village, chassez-la. Quand mon fils sera grand plus tard, il épousera le grand patron. Je remercie encore sincèrement tous les parents et amis. Bien sûr, pas de problème. Allez, laissez-la partir. Arrêtez-les et ne les laissez jamais entrer dans le village. En avant, en avant. Prenez les outils. Prenez vos armes. Allons. Allez. Ma chérie, aujourd'hui nous allons devenir mari et femme. Salut, Sœur Meng. Je les ai séparés pour vous. Vous pouvez venir chercher mon frère directement. D'accord, tant que vous m'aidez à être heureuse avec votre frère. J'ai dit à mon père, donnez-vous une mine de charbon. Merci, Sœur Meng. Dehors. Président, plus loin se trouve la famille Fu. D'accord? Tout le monde se souvient de cacher son identité. Peu importe ce qui se passe, soyez polis. Dehors. Dehors. Que se passe-t-il? Je vais descendre voir. Dépêchez-vous et protégez le Seigneur de la Fortune. Les gens, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des parents de la famille Fushiksu, a rompu les fiançailles, retourne toute seule. Oui, Shiksu te méprise. Tu devrais faire ce que tu as à faire. C'est scandaleux. L'hôtel du mariage est réservé. Est-il possible de rompre les fiançailles comme ça? Exactement. Comment pouvez-vous dire que vous ne vous marierez pas comme ça? Arrêtez de parler, Lao Fu l'a dit.
plutôt que d'être insatisfaite après le mariage. Il vaut mieux y mettre fin plus tôt. Il ne t'a pas touché de toute façon. Xiali, tu ne perdras rien. Retourne. Je ne retourne pas. Même si Fushiksu ne veut vraiment pas m'épouser. Et je voulais qu'il me dise pourquoi. Es-tu stupide? S'il veut te voir, me laissera-t-il monter la garde ici? C'est-à-dire que vous êtes tous adultes. Ne soyez pas un rabat-joie. Retourne maintenant. Non, je dois aller chez Fu aujourd'hui. Je dois régler les choses. S'il vous plaît, les gens, faites place. Pour éviter des frictions inutiles. Qu'est-ce qui ne va pas? Voulez-vous être déraisonnable? Vous voulez utiliser la force? Fossile à la main. Ne laissez jamais les diables entrer dans le village. Ne laissez jamais les diables entrer dans le village. Ne laissez jamais les diables entrer dans le village. Fossile en main. Ne laissez jamais les diables entrer. Ne laissez jamais les diables entrer. Quelle déraison. Comment osez-vous utiliser la force? Dites simplement quelque chose. J'enverrai immédiatement des gens de la ville. Pas besoin. L'harmonie est précieuse. Ne vous donnez pas des airs pour nous effrayer. Nous n'avons pas peur. C'est-à-dire notre village. Même les ours doivent se parler des gens. Maintenant, ne vous méprenez pas. La famille Fu et moi sommes désolés de vous déranger aujourd'hui. Je ne veux pas causer de problème. Je demande gentiment à tous mes concitoyens, laissez-moi rencontrer Shiksu. Vous avez dit que vous vouliez. Qui vous croyez-vous? C'est-à-dire, avez-vous conduit cette route? Ok, je vois. Xiaokyo, préparez immédiatement. N'essayez pas de m'acheter, avec cela ne m'intéresse pas. Ouais, n'essayez pas de nous acheter. Nous n'achetons pas ce genre. Rentrez vite. Le fils de la famille Fu est... Les gens, donnez-nous une chance. N'y pensez pas, quoique vous. Je ne vous laisserai pas. Exactement. L'homme a déjà... Pourquoi êtes-vous encore? Dépêchez-vous de partir. Dépêchez-vous de partir. Quelle absurdité. C'est vraiment trop d'intimider les gens, mademoiselle Sia. Dites-moi juste de secouer des gens. Je peux amener des centaines de personnes ici en un seul appel. Écrasez-les. Jour de bon augure. Ne causez pas de problème. Les gens, donnez-moi votre avis. Comment pouvons-nous dépasser? C'est impossible quoi qu'il arrive. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, qui peut m'aider à regarder? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma mère? Elle fait une crise d'épilepsie. Dépêchez-vous de l'envoyer à l'hôpital. Ne laissez personne perdre la vie. C'est à des dizaines de kilomètres de l'hôpital, il est trop tard pour l'envoyer? Nous devons l'envoyer même si nous manquons de temps. Allons-nous la laisser mourir ici? Oui, tout le monde, s'il vous plaît, aidez. Envoyez la mère de Xiaojun à l'hôpital. N'utilise-t-il pas de voiture ici pour les cortèges de mariage? Envoyez des dizaines de kilomètres en voiture, elle arrivera bientôt. Oui, la voiture sera plus rapide. Dépêchez-vous de l'emprunter, allez. Allez l'emprunter. Mademoiselle Sia, puis-je emprunter votre voiture pour emmener ma mère à l'hôpital? Rêvez toujours. Vous bloquez la route, je ne vous la prêterai pas. Rêvez toujours. Vous êtes des obstacles, je ne vous le prêterai pas. Je vous en supplie, prêtez-le-moi juste une fois, je vous supplie. Je me prosterne devant vous, s'il vous plaît. Allez, nous n'avons aucune pitié pour vous. J'avais tort, nous avions tort. Vous êtes magnanime, aidez-moi cette fois-ci. Exactement. Sauver une vie est plus méritoire que de construire un stupa à 7 étages. Faites le bien et accumulez de la vertu. Maintenant, vous savez comment accumuler de la vertu et faire le bien. Pourquoi ne vous ai-je pas vu tout à l'heure? Faites le bien et accumulez de la vertu. Débrouillez-vous. Très bien, Joe. Ne vous inquiétez pas pour eux, j'ai sauvé votre mère. Vraiment, mademoiselle Sia, merci beaucoup. Vous êtes une bonne personne. Dépêchez-vous de la porter à la voiture. Attendez, ne la mettez pas dans la voiture. Belle femme, vous venez d'accepter. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Je n'ai aucun regret. C'est sa maladie que je peux traiter. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Quoi? Vous pouvez guérir la maladie de ma mère? Êtes-vous médecin? Mademoiselle Sia est plus qu'un simple médecin, c'est simplement... D'accord, Laolei. Discrétion. Oui, mademoiselle. Posez la personne par terre. Belle femme, la mère de Xiaojun a une épilepsie sévère. C'est très grave, pas de plaisanterie. J'ai entendu dire que votre famille vend des déchets. Je n'ai pas entendu dire que vous connaissiez aussi des compétences médicales. Vous ne le serez pas, car nous voulions juste vous bloquer le chemin. Vous voulez vous venger. Voulez-vous que je vous traite ou pas? Peu m'importe si vous n'en avez pas besoin. Veux-tu que je te sauve? Si tu ne t'écartes pas, je m'en moquerai. D'accord, aide-moi à sauver ma mère. Si tu peux sauver ma mère, je te rembourserai avec ma vie. Si tu blesses ma mère, alors ne me blâme pas si je me bats à mort avec toi. Président, leur attitude. Nous ne devrions pas interférer. Ce n'est rien, petite chose.
Pas besoin de s'en soucier. Plie quelques branches. Oui. Essuie la mousse au coin de sa bouche. Va chercher un bol d'eau. De l'eau. Voici l'eau. Arc-en-ciel 7 couleurs. Waouh, un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel de 9 couleurs. Vraiment 9 couleurs? J'ai vécu jusqu'à 50 ans. C'est la première fois que je vois un arc-en-ciel de 9 couleurs. Mademoiselle Sia est absolument magnifique. La légende dit que cet arc-en-ciel de 9 couleurs est la méthode d'aiguille créée par Yaozu, attirer le ki du ciel et de la terre avec l'acupuncture, ouvrir les vaisseaux sanguins et les méridiens humains. Ainsi, toutes les maladies peuvent être guéries. Je ne m'y attendais pas. Cette demoiselle Zia est aussi une sainte Ki Wang cachée. Elle s'est réveillée. Réveille-toi. Maman, tu es réveillée. Xiao Jun, qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez une crise d'épilepsie. C'est cette demoiselle Sia qui vous a guéri. Madame Zhao, vous devez remercier cette jeune fille aujourd'hui. Et oui, oui. Sans l'aide courageuse de cette jeune fille, votre vie est perdue. Merci, bienfaitrice, merci, bienfaitrice, merci, bienfaitrice. Ne faites pas ça, tante. De rien. C'est juste un petit service. C'est un jeu d'enfant. Cette jeune fille est si gentille. Nous faisions de notre mieux pour l'arrêter tout à l'heure. Que dites-vous d'autre? Dégagez. Madame Zhao, nous ne pouvons pas céder. Vous avez oublié que Madame Fu nous a demandé de venir. Peu m'importe. Cette petite fille m'a sauvé la vie aujourd'hui. Quiconque ose arrêter, je le combattrai jusqu'à la mort. Je m'en fiche. Cette petite fille m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, quiconque ose s'arrêter, je me battrai jusqu'à la mort. Oui, cette dame a sauvé la vie de ma mère, peu importe le passé. Ce doit être une gentille personne qui ose l'arrêter. Qui est la mauvaise graine? Oui, oui, cette fille est si gentille. Ce garçon de la famille Feu a rompu les fiançailles et n'a pas encore donné d'explication. Tout le monde, écartez-vous. Écartez-vous, écartez-vous. Allez, écartez-vous. Merci, madame. Merci à tous. Ma fille, ne paniquez pas aujourd'hui. Arriver dans notre village de Fujiatante t'aidera quoi qu'il arrive. Merci, madame. Allons-y maintenant. Allons-y, mettons-nous en route. Pour t'aider à trouver un mari. Ok. Allons-y. Merci, Sir Meng. Ok. Comment ça va? Sœur Meng viendra-t-elle? Voici Sir Meng. Elle est très heureuse. Elle a dit qu'elle donnerait 1 million de dots pour nous remercier. Oh, soupe. La scène du mariage est installée aujourd'hui. Chassez le mendiant. Il faut une belle fille pour occuper la place. C'est naturel si seulement ses parents et amis savaient. Mon frère a épousé quelqu'un comme Sir Meng, d'une famille riche et influente. Ils doivent être extrêmement envieux. Exactement, exactement. Nos bons jours ont commencé. Tante, ne nous oubliez pas alors, frère. Je ne vous oublierai pas. Vivez une bonne vie ensemble. Maman, je vais chercher Ali. Pas besoin de venir la chercher. Elle a dit que le mariage était annulé. Qu'as-tu dit? Le mariage est annulé. Qu'as-tu dit? Le mariage est annulé. Je parle de cette Xiali à laquelle tu penses sans cesse. Elle a rompu les fiançailles. Elle a dit qu'elle ne t'épouserait pas. Tu la traites encore comme un trésor. Pas possible, Ali. Elle n'est pas comme ça. Elle doit avoir une raison. Je suis ta mère, te mentirais-je? Pourquoi ne demandes-tu pas à ton frère? Je viens de l'appeler pour demander où en étaient ses préparatifs. C'est ce qu'elle a dit. Oui, cette Xiali est vraiment inhumaine. Elle est tombée si bas qu'elle doit mendier sa nourriture. Tu ne la détestes pas? Elle fait déjà la fière. Pour une femme comme ça, plus tôt tu romps, mieux c'est pour toi. Impossible, impossible. Ali, elle n'est certainement pas ce genre de personne. Elle a certainement une raison. Quelle raison pourrait-elle avoir? C'est une mendicante dégoûtante. Se pourrait-il qu'on distribue de la bouillie aujourd'hui?
Elle a fait la queue pour attraper la bouillie. Oui, les femmes dans la société d'aujourd'hui sont si réalistes. Ou un prix de dot exorbitant, ou refuser d'avoir des enfants. Je la regarde, elle a dû trouver quelqu'un de mieux que toi. Ali a-t-il l'impression que l'entreprise a échoué? Ne veut pas me faire tomber, c'est entièrement de ma faute, j'aurais dû demander clairement. Elle doit être très triste maintenant. Shiksu, une telle femme ne vaut pas ton attention. Tu es si beau, jeune et prometteur, tu peux certainement en trouver une meilleure en te retournant. Oui, j'en discutais justement avec ton jeune frère. Je te trouverai une meilleure épouse. Je n'y crois pas, maman. Donne-moi mon téléphone, je vais l'appeler moi-même. Demande-lui ce qui se passe. Quel téléphone? Pas de téléphone portable, vois par toi-même. Ceci. Maman, pourquoi as-tu fait tomber mon téléphone? Pourquoi? C'est juste parce que j'ai appelé Siali énervé. Ouais, dès que maman l'a entendu dire qu'elle allait annuler les fiançailles, elle ne le méritait pas pour vous à l'époque. Elle était tellement en colère. Quoi? Elle a vraiment... Je suis ta mère. C'est ton frère. Allons-nous te mentir? Si tu ne me crois pas, demande à tout le monde à nouveau. Ernyang? As-tu vu que j'appelais Xiali? Puis j'ai jeté mon téléphone de colère? Oui, j'ai vu votre mère laisser tomber son téléphone. Alors, tu me crois? Il était fasciné par cette mendiante. Il s'est fait vendre par quelqu'un. Il est toujours dans l'ignorance. Comment ai-je pu mettre au monde un fils aussi? Stupide et épris? Je n'y crois pas. Shiksu, en fait, ce genre de choses. Est très courant. Oui, mon ex m'a dit que j'étais son premier amour. Il s'est avéré qu'elle avait divorcé 2 fois. Elle avait eu 3 enfants. Il y a des choses aussi scandaleuses. Tu sais. Mais j'ai ses réceptions de mariage aujourd'hui. Je les ai préparées pour elle. Si elle ne vient pas... Et si elle ne vient pas? Ton frère et moi en avons discuté tout à l'heure. Je te trouverai une mariée temporaire. Quoi? Me trouver une mariée temporaire? Quoi? Trouve-moi une mariée temporaire. Oui, l'ami de ton frère vaut mieux que cette mendiante. L'ami de mon frère? Qui? C'est celle que je t'ai emmenée dîner avant et que je t'ai présentée, Liu Mengel. Cette personne ne peut pas. Elle, cette personne, ne peut pas le faire. Pourquoi pas? Elle est en si bonne condition, si belle papa, est toujours le patron du charbon. Peu m'importe sa beauté. Peu m'importe sa richesse, je n'ai que Xiali dans mon cœur. Je vais aller la chercher. Ça suffit, arrête de chercher. Cette mendiante, elle a manqué le rendez-vous. Frère, maintenant, je dois te parler de ça. Alors, Sœur Meng est mieux que cette Xiali, n'est-ce pas? Si ce n'était pas parce que je t'ai vu dans une position délicate, te louer devant elle, elle a finalement accepté. C'est-à-dire Shiksu. Nous connaissons très bien Sœur Meng. La famille de Sœur Meng est très riche. Tant que tu épouses Sœur Meng, assure-toi que ta petite entreprise devienne une super grande entreprise. Au contraire, Siali Melek, petite amie de ton frère. Celle qui a été virée par ton frère, c'est une bonne chose qu'elle t'ait posé un lapin. Sinon, tu épouserais quelqu'un comme ça. Ça pourrait faire rire les gens. Maintenant, il y a Sœur Meng qui est prête à t'épouser. Tu devrais être heureux. Arrêtez de parler. Quoi qu'il arrive, je n'épouserai jamais cette Sœur Meng. Tu ne l'épouses pas, Ratsu. Regardez, tout le village est là. Ce mariage a aussi eu lieu. Il ne reste plus qu'à attendre la cérémonie. Veux-tu que toi et toute notre famille, fou, deveniez la risée de tout le village? Bonjour, Sœur Meng. D'accord. Le cortège nuptial de Sœur Meng est arrivé. Dépêchez-vous d'accueillir la mariée. Mademoiselle Liu Meng est arrivée. La bru de mes rêves est arrivée. Dépêchez-vous d'aller chercher la mariée. Oh, dépêchez-vous d'aller chercher la mariée. Vous devez l'accueillir vous-même. J'ai dit que je ne me marierai pas, et je ne me marierai pas. Vous. Shiksu. Dépêche-toi de persuader la mariée est arrivée. Ne la laissez pas seule. Oui. Maman, allons chercher Sœur Meng d'abord. D'accord, allons chercher Sœur Meng d'abord. Eh bien toi, Fushiksu, tu dois te marier aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Si tu ne te maries pas, je ne te reconnaîtrai pas comme mon fils.
Yan, j'arrive. Aïe, sœur Meng, bienvenue. Bienvenue, haha. Nous allons bientôt former une famille. Tu m'appelles toujours Sœur Meng. Ne sois pas si formelle. Oh oui, belle sœur. Voici ma mère. C'est belle-mère. Bonjour, belle-mère. Très bien, très bien, très bien, très bien. Dépêchez-vous d'envoyer les enveloppes rouges. Waouh, tellement d'argent. Waouh, tellement d'argent. Ce n'est qu'1 million tout au plus. Un petit geste de ma part. J'espère que vous l'accepterez, belle-mère. Oh, ma famille n'a rien d'autre. Il ne reste que de l'argent. Mon père a dit « de l'enfance à l'âge adulte ». Je ne peux m'en séparer. Laissez-moi subir un petit préjudice. D'accord, prenez-le, prenez-le. Madame Zhang a vraiment beaucoup de chance. Elle a trouvé une si bonne belle-fille. Vous étiez une bonne personne dans votre vie passée. Regardez cette bonne belle-fille. Elle arrive en voiture de luxe pour le mariage. Cette personne ressemble clairement à un magnate. Oula, belle-fille, tu arrives en temps de voiture de luxe? Qu'y a-t-il de si spécial dans ces quelques voitures? Sans ces mauvaises routes de campagne, mon hélicoptère, et cette voiture de sport à $1 million, c'est du luxe. C'est ça, le père de sœur Meng est le grand patron. Les voitures de sport des autres valent toutes des millions de yuans. Exactement. Le châssis de ma voiture de sport est trop bas. Elle ne peut pas rouler sur vos routes de montagne. Ah, c'est ça. C'est qui? Ne bloquez pas la porte, déplacez la voiture. Oui. Et où est mon marié? Pourquoi ne l'avez-vous pas vu? Il est à l'intérieur. Xiaoyan, appelle-le vite, la mariée est là. Il doit venir vite saluer la mariée. Premier mariage. Il est tellement nerveux. Oui, sûrement nerveux. Ce n'est rien, j'aime Shiksu, je ne suis pas nerveuse. Shiksu, il n'y a pas de marié dans mariage. On se moquera de toi toute ta vie. Oui, j'ai entendu dire que la situation de Sœur Meng n'est pas mauvaise. Mieux que cette femme irresponsable Xiali. Frère, sors maintenant, la mariée attend. Laissez-la. Je ne peux pas l'épouser. Assez. Peux-tu être un peu plus mature? Pourquoi suis-je immature? Pourquoi interfères-tu dans mon mariage? Comment? Essaies-tu d'être une blague? Veux-tu encore que maman et moi te suivions et devenions la risée de tous? Le jour du mariage, la mariée n'est pas venue directement. Personne ne s'inquiète pour toi. Maman et moi sommes anxieux pour toi. J'ai enfin réussi à trouver quelqu'un pour toi. Concluez ce mariage. La fille riche de Sœur Meng pourrait s'intéresser à toi. C'est là que nous avons brûlé de l'encens sacré dans notre vie antérieure. Et toi, tu es encore difficile ici. Quoi? Veux-tu que je rende impossible pour maman de reculer? Ou veux-tu que nous soyons la blague de tout le village? Oui, je peux t'écouter. Trouve n'importe qui et marie-toi avec toujours une fille riche. Je ne serai pas une blague, mais je ne l'aime pas. Je ne serai pas heureux avec elle. Comment? Tu dois ruiner ma vie pour te rendre heureuse, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes même pas encore entendus. Comment sais-tu que tu seras malheureux? Parce que ce que j'aime dans mon cœur, c'est Xiali. Bien. Tu aimes Xiali? Une mendiante puante. En conséquence, elle t'a trompé, te larguer. Es-tu content maintenant? Ah, es-tu content? Oups, Shiksu, écoute, juste frère Yan, il ne te fera pas de mal, il l'a fait pour ton bien. Exactement, t'es si adulte. Ne sais-tu pas que dans cette société réelle, on peut épouser quelqu'un de statut social plus élevé? Mais est-il absolument interdit d'épouser quelqu'un de statut inférieur? Où sont tout le monde? Pourquoi n'es-tu pas encore sorti? Tu as fait attendre Xiao Meng anxieusement. Vraiment t'es-tu impossible de le persuader? Oups, ça n'a pas de sens, que faire? Nous avons déjà pris la dot de Xiao Meng. Les parents et amis attendent pour boire le vin de mariage que tout le monde voit des blagues. Dépêchez-vous et partez. Dépêchez-vous et laissez-le sortir. Lâchez-moi, je ne peux pas y aller. Frère, dépêche-toi. Ne laissez pas tout le monde voir des blagues. Lâchez-moi, je n'y vais pas. Laissez-le sortir aujourd'hui, quoi qu'il arrive, faisons ce mariage. Donnez une explication à Xiao Meng et aux proches. Tout le monde, donnez un coup de main. Faites-le sortir d'ici. Lâchez-moi, lâchez-moi. Oh, je vois. Maman, je vois. As-tu dit à Ali que tu ne me laisserais pas la voir? Maman. Lâchez-moi, lâchez-moi. J'arrive. Ha ha ha, voilà. Qu'allez-vous faire? Aujourd'hui, c'est mon jour de mariage, je refuse. Ce que vous faites est inutile. Toy Story. Vous n'avez pas honte? Je ne crois pas qu'Ali soit une telle personne. Je vais lui demander. Comment cela est-il arrivé? Shiksu a dit qu'il n'épouserait personne. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas.
N'ont-ils pas joyeusement collecté toute la dot? C'est ça. Pourquoi ne te maries-tu pas? Belle-mère, que se passe-t-il ici? Ce n'est rien, ce n'est rien. Il est juste un peu nerveux. Un peu nerveux. Oh zut mon mari, n'ayez pas peur, et si vous m'épousez plus tard, toute la famille Liu vous aidera. Vous vivrez une vie de supériorité, garantie. N'y pensez même pas. Quel genre de vie je veux vivre? Je travaillerai dur par moi-même. Je ne vous épouserai jamais. La seule personne que j'aime est Xiali. Xiali, c'est une mendiante des campagnes. Voulez-vous déshonorer nos ancêtres? Elle vous a abandonné, et vous courez encore l'aduler? N'avez-vous aucune ambition? Je ne crois pas qu'elle soit comme ça. Je vais lui demander moi-même. Mais qu'allez-vous lui demander? Notre famille ne reconnaît que Xiaomeng comme belle-fille. Vous devez vous marier aujourd'hui, de toute façon. Si vous ne vous mariez pas, vous devrez vous marier. Si vous ne vous mariez pas, j'irai trouver le vieux maître et vous bannirez. Xiaofu, c'est un bon mariage. Quel est le problème? Arrière-grand-père, ils insistent pour me forcer à épouser une femme que je n'aime pas. N'est-ce pas votre mariage aujourd'hui? Vous portez aussi joyeusement un costume. Pourquoi vous force-t-on encore à vous marier? Non, la mariée de ce mariage, c'était Xiali. Je porte juste un costume et me marie joyeusement, mais ils ont insisté pour me forcer à épouser cette Liu Meng, ou peu importe son nom. Je ne veux pas, ils doivent me forcer à me marier. La mère de Shixu, comment ça? Que se passe-t-il? C'est que Xiali ne le veut plus lui faire faux bon. Nous ne formerons une alliance matrimoniale qu'avec Xiaomeng. Sœur Meng est là pour vous aider, vous n'appréciez toujours pas. Quoi? Shixu, elle a été plantée par sa mariée, d'origine changée pour une nouvelle mariée encore. N'est-ce pas? C'est tellement embarrassant. Mariée remplacée. Pas possible. Comment est-ce arrivé? Pourquoi la vraie mariée n'est-elle pas venue Oui, je pensais où est la mariée initialement promise. Et notre sœur Meng est comparée à cette Xiali, que ce soit le milieu ou le caractère. Elle est bien meilleure que cette Xiali. Je ne sais même pas combien de fois mieux. De plus, le père de sœur Meng est un propriétaire de mines de charbon et Xiali. Sa famille est une déchetterie. Quoi qu'il arrive, nous ne perdrons pas. Oui, bien plus convenable. Shixu, c'est de ta faute. Votre promise initiale est devenue une briseuse de cœur. Votre mère et votre frère vous en ont trouvé une meilleure. Et ne retardez pas le mariage. Qu'avez-vous d'autre en tête? Qu'est-ce qui est mieux? Elle ne me plaît pas. Peu importe à quel point elle est bien, je m'en fiche. Si elle ne vous plaît pas, dois-je vous laisser faire à votre guise? Les parents et amis sont là. Allez-vous vous marier aujourd'hui? Voulez-vous que tout le monde attende ici et voie ma excellente couple avec tes classes? Peu m'importe, même s'ils voient nos déblagues, je n'épouserai jamais une femme que je n'aime pas vraiment. Quelle déraison! C'est vous qui avez dit vouloir épouser notre famille, Liu. Maintenant, venez avec des voitures de luxe et des cadeaux. Vous m'avez réellement fait subir ça. Ignorez-vous vraiment les conséquences de mettre en colère ma famille, Liu? Ouch, belle fille, ne soyez pas en colère. Ne soyez pas en colère. Je m'occuperai des préparatifs du mariage. Je vous garantis que vous aurez votre nuit de noces ce soir. Je vous demande encore, allez-vous vous marier avec Liu Meng aujourd'hui? Impossible, même si tu me tues. D'accord. Tu essaies juste de m'énerver? Tu ne me laisses aucune issue. Tu me fais honte. Ne m'en veux pas, Jiaoyan. Donne-le-moi, mets-le à genoux. Je veux être devant le vieil homme. Je le disciplinerai selon les règles de la famille. Oui, frère, donnez-moi un coup de main. Oui. Tu n'as pas besoin d'attraper. Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, je dois partir d'ici. Allez voir Xiali maman. Tu m'as élevé, si tu dois me forcer de cette manière, alors frappe-moi quand tu auras évacué ta colère. Même si je ramperai aux côtés de Xiali. Tante, regardez Shixu si déterminé, que diriez-vous? De quoi parles-tu? Il a juste été aveuglé par la cupidité. Attendez qu'il découvre un jour tout ce que nous faisons est pour son bien. C'est ça. Vous êtes une étrangère. C'est une affaire de famille. Écartez-vous. D'accord, Fushixu, je vous le demande encore. Préférez-vous être puni par les règles de la famille? Vous aussi, allez voir cette Xiali. Oui, c'est exact. Ok, attendez. Chers parents et amis, vous avez tous été témoins de toute l'histoire aujourd'hui. Notre famille Fu a produit un fils impie. Laissez notre famille Fu être la risée. Je vais appliquer les règles de la famille aujourd'hui.
Après la discipline familiale, il sera chassé de la porte de la famille Fu. Les erreurs qu'il commettra plus tard, les choses humiliantes n'auront rien à voir avec notre famille Fu. Un tel fils devrait être expulsé de la famille. Oui, expulsé de la famille. Expulsion 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 de la famille. Shiksu, j'arrive bientôt. Bientôt, nous serons mari et femme. Tante, combien de temps avant d'arriver? Ça arrive dans quelques minutes. Exclusion du cercle familial. Exclu du cercle familial? Tu l'as vu? C'est ton caprice. Tu vas faire rire tout le village. Frère, si tu promets d'épouser Meng, on se marie tout de suite. Je peux t'aider à convaincre ta mère. Ah, c'est ça, Shiksu. Tu as toujours été raisonnable. Écoute ta mère. Comment ça se fait qu'en grandissant, Liu Meng ne te déteste pas, tu as été plaqué et tu restes déraisonnable? C'est vraiment trop. Le mariage n'a pas encore eu lieu. Tu as été plaqué. Si le mariage a lieu, tu seras plaqué à nouveau. Ce sera un remariage encore plus humiliant. Alors, frère, tu es d'accord? Inutile de le dire. Je ne suis pas d'accord. Quelle déraison. Moi, Lumon, je vaux 1000 fois mieux que Xiali. Pourquoi me méprises-tu? Tu as tort, tu te crois supérieur. C'est ce que tu penses? Je pense qu'Ali est mieux que toi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est si bien chez Xiali? Elle t'a plaqué le jour de ton mariage? Et tu dis qu'elle est bien? Tu es fou. Xiali, elle ne m'en voudra pas. Il doit y avoir une raison. Bien, tu es têtu. Très bien. Alors j'utiliserai la discipline familiale. Mets-toi à genoux. Je vais te discipliner selon les règles familiales. Je vais te battre à mort. Mademoiselle Xiali est là. Que la quête de la mariée commence. Pourquoi est-elle ici? Pourquoi est-elle ici? Comment le saurais-je? Ali, tu es là. Shiksu, je suis venue pour t'épouser. Ali, tu es vraiment venu? Je ne rêve pas, Ali. Tu es vraiment là. Bien sûr que je viendrai. Mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Comment dire que tu ne viendras pas m'épouser? Qui a dit que je ne viendrai pas t'épouser? Je n'ai jamais dit ça. Non, c'est ta mère qui m'a appelé et dit que tu savais que je mendiais en ville et qu'elle ne voulait pas que je vienne te faire honte. Ai-je dit quelque chose de mal? Être une mendiante en ville est une humiliation. Quelle face as-tu pour épouser mon fils? Maman, quand ai-je dit que je n'épouserai pas Xiali? Tu inventes des histoires. Ce n'est pas ce que tu as dit? Bien sûr que je n'ai pas dit ça. J'allais venir te chercher. Ma mère m'a dit que tu m'as appelé pour ne pas venir me chercher. Non, je ne l'ai pas dit. Elle a aussi trouvé des gens pour m'arrêter au village, pour ne pas me laisser entrer dans le village. Quoi, maman, tu as vraiment envoyé quelqu'un arrêter Xiali? Qu'est-ce qu'il y a à ce que j'arrête quelqu'un? Pour ton bonheur? Je l'ai fait pour ta vie future. Ai-je mal agi? Comment as-tu pu me tromper ainsi? J'ai failli mal juger Xiali. Tu es vraiment une bonne à rien. Comment ai-je pu avoir un fils comme toi? Aveugle comme une taupe, se couvrir de honte. Tante, le mariage est décidé par les aînés. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi t'y es-tu soudainement opposée? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand je me suis fiancée à ton père était aussi le propriétaire de la casse. Nos deux familles formaient une bonne alliance. Je ne m'attendais pas à ce que ton père parte trop tôt. Tu es dans la misère. Tu es en fait une mendiante en ville. Tu es inutile. Nous blâmes-tu encore? Non, tante. Je ne suis pas une mendiante. Ça suffit! Xiali, arrête de faire semblant avec ta pauvre estime de soi et ta vanité. Nous l'avons tous vu de nos propres yeux. Tu mendiais de l'argent en bloquant la route sur Beishi Road, en ville. Penses-tu vraiment que personne ne le saura? Fuyan, j'ai dit que je ne l'avais pas fait. Laisse tomber, mon frère. Ils l'ont tous vu. Ils ont aussi fait une vidéo. Quoi? Aussi fait une vidéo? Puisque tu ne veux pas l'admettre. Alors utilise la vidéo pour la réfuter. Ok. Xiali, je ne m'attendais vraiment pas à ce que nous soyons camarades de classe. Tu es réduite à une pauvre mendiante.
C'est-à-dire, regarde-nous, camarades de classe, Jiao Yuan a fait des affaires, Xiao Peng a ouvert un supermarché, et je suis devenu une employée de bureau chez Dream Group. À l'époque, tu étais une élève excellente de notre classe. Tu as fini par mendier pour manger. À l'époque, tu étais la meilleure élève de notre classe. Tu as fini par mendier ta nourriture. Ah, c'est vraiment comme mendier. C'est la vérité. Pas étonnant que Madame Fu ait changé de belle-fille. Si j'étais toi, je ne laisserais pas mon fils épouser une mendiante non plus. Oh, et tu ne sais probablement pas. En fait, c'est mon ex-petite amie. Au début, je pensais juste qu'elle n'arrivait pas à monter son étal. C'est pourquoi j'ai rompu avec elle. Je suis reconnaissante que tu m'aies méprisé autrefois, rompre avec moi. Sinon, je ne rencontrerai personne de plus digne. Sinon, mes milliards de richesses et mes biens inestimables. Je ne sais pas avec qui les partager. Quoi? Tu dis avoir des milliards de dollars et des biens inestimables. Et alors? Je suis vraiment content de t'avoir viré à l'époque. Au début, je pensais juste que tu étais incompétente. Je ne m'attendais pas à ce que tu vives si misérablement après ton incompétence. Manifestement, rien. Tu te vantes encore de baliverne. Comment penses-tu que se vanter t'apporte du respect? Comment. Penses-tu que se vanter t'apporte du respect? Je ne t'aime pas. C'est ton frère. Fu Shixun, je n'ai pas besoin de te prouver ma force. Shixu, fais-moi confiance. Après notre mariage aujourd'hui, je porterai la couronne pour toi de mes propres mains. Que ceux qui te méprisaient autrefois te souhaitent s'arracher les yeux. Ça suffit, laisse tomber. Jamais je ne laisserai mon fils épouser une mendiante. Tante, il faut être honnête avec les autres. À l'époque, tu pensais que notre famille était riche. Tu es venu supplier mon père pour des fiançailles et un mariage. Et alors? Ton père est mort. Ta famille a décliné. Les circonstances changent. Ta famille n'est pas à notre niveau. Oh, Madame Fu, ne dites pas ça. Laissez-moi dire quelque chose d'équitable. Madame Zhao, que voulez-vous dire? Je veux dire que cette petite fille est très gentille. Laissez votre fils rester avec elle. Madame Zhao, qu'avez-vous dit? Vous n'avez pas de cerveau? Pourquoi parlez-vous en faveur d'une étrangère? Je ne parle pas pour les étrangers. Cette petite fille était vraiment gentille. Elle m'a sauvé la vie. Sauvé votre vie. C'était quand? C'était il y a un instant. Vous ne m'avez pas dit de faire sortir quelqu'un pour l'arrêter. Ne la laissez pas entrer dans le village. J'ai essayé de l'arrêter. Les émotions sont trop intenses. Qu'en est-il de cette maladie cardiaque? L'épilepsie s'est déclarée presque morte, c'est la petite fille. Pardonnée et oubliée, sauvée par la médecine ancestrale. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous demande d'arrêter les gens. Vous avez en fait amené des gens ici. Vous avez reçu sa gentillesse. Vous venez me poignarder dans le dos. Ce n'est pas une trahison. C'est être reconnaissant et rendre la gentillesse. Elle m'a sauvé la vie. Il est impossible que je l'ai trompée. Bien que moi, Madame Zhao, j'ai été pauvre dans ma vie. Mais je ne peux pas faire des choses ingrates. D'accord? Dites-vous que nous sommes ingrats? Vous êtes le foyer le plus pauvre du village. Quelles compétences avez-vous pour nous apprendre comment faire les choses? Si vous en êtes capable, laissez votre fils l'épouser. Bien sûr, tant qu'elle ne s'y oppose pas, je laisserai mon fils l'épouser. Comment ça va, petite fille? J'ai un fils aîné. Vient d'obtenir son diplôme universitaire, travaille chez Dream Group. Tant que cela ne vous déplaît pas. Tente à demander à mon fils de vous épouser. Maman, n'hurle pas, j'arrive. Mon fils, que fais-tu ici? Tu n'es pas allé travailler aujourd'hui? J'ai entendu dire que tu étais malade. C'est une docteure itinérante qui t'a sauvé. Je suis donc venu ici pour la remercier spécialement. Oui. C'est ma sauveuse. Merci d'avoir sauvé ma mère. C'est un jeu d'enfant. Ce n'est pas la peine d'en parler. Ce n'est pas la peine d'en parler. Peut-être trouves-tu que c'est un jeu d'enfant. Mais pour mon frère et moi, maman est notre monde. Mon père est décédé tôt. Maman a été père et mère. Elle nous a élevés tous les deux. S'il lui arrive quelque chose, même si j'ai la plus grande réussite de ma vie, ce sera une perte, n'est-ce pas? J'ai entendu ce que maman a dit tout à l'heure. Je dirige actuellement le personnel de Dream Group. Si tu veux bien, je peux t'épouser tout de suite. Et ainsi de suite. Qu'as-tu dit? Tu es responsable aussi du personnel chez Dream Group. Oui, y a-t-il un problème? Qu'en penses-tu? Où est Dream Group? C'est une entreprise du Fortune 500. Son salaire était le meilleur du pays. Les non-diplômés de l'université King Bay n'ont pas le droit d'y entrer. Qu'es-tu?
Tu es entré dans une école du 3e livre, dis juste que tu viens du Dream Making Group. Toujours des cadres supérieurs. Oui, je suis un employé senior de Dream Group. Pourquoi ne t'ai-je pas vu avant? C'est parce que je ne suis en poste que depuis 2 mois. Tu n'es là que depuis 2 mois et tu deviens responsable du personnel. Tu vas me faire mourir de rire. As-tu du bon sens? La promotion chez Dream Group est calculée annuellement. Ça fait 3 ans que je suis dans l'entreprise et je suis toujours commis. Tu n'es là que depuis 2 mois et tu es superviseur. Est-ce que tu te vantes que tu n'as pas besoin de rédiger? Il semble que tu n'y crois pas. Dis ton nom. Quant à ton attitude de tout à l'heure, je peux faire en sorte que les RH te virent tout de suite. Il semble que vous n'y croyez pas. Dites votre nom. Quant à votre attitude à l'instant, je peux demander au RH de vous virer. Jouez-vous vraiment la comédie? Vous me donnez un pouce et vous prenez un mètre. C'est-à-dire, qui êtes-vous? Vous vous prenez vraiment pour le directeur RH. J'ai hâte de voir ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Pouvez-vous me virer? Si vous ne pouvez pas me virer, attention, je vous frapperai au visage. Je n'y avais jamais pensé. Le groupe I Dream. Une culture d'entreprise d'honnêteté et d'humilité. De manière inattendue, quelqu'un comme vous a réussi à vous infiltrer. Vous devriez être licencié sur le champ. Vous surpassez tous dans la prétention. Votre groupe Dream, pourquoi n'avez-vous pas dit que vous étiez la présidente? Désolé, mademoiselle Sia. C'est notre groupe Dream. Nous n'avons pas bien géré la qualité de mon personnel, je vais le virer maintenant. Nous allons rectifier notre culture d'entreprise. Pour dire votre nom, je vous ai donné exactement ce que vous avez demandé. Frappez-moi. Je m'appelle Zhang Yu. Si vous en avez la capacité, licenciez-moi. Vous ne pouvez pas me virer. Attention, je vais vous gonfler le visage. Comptez sur moi quand vous frapperez. Moi aussi. C'est génial. Quand le ciel est déchaîné, il pleut. Les arrogances attirent le malheur. Je vais vous envoyer cette catastrophe aujourd'hui. Moi, Zhao Jun, du service du personnel, aidez-moi à retrouver le dossier d'un employé nommé Zhang Yu. Licenciement pour faute grave. Moi, Zhao Jun, du département du personnel, aidez-moi à retrouver le dossier d'un employé nommé Zhang Yu. Licenciement pour faute. Fais semblant, je verrai comment tu finiras plus tard. Je n'y avais jamais pensé. Il y a toutes sortes de gens dans ce monde osés raconter n'importe quel genre de mensonge. Ne t'inquiète pas, vous recevrez plus tard une notification de licenciement. Très bien, j'attendrai que tu me licencies, dépêche-toi. Pourquoi n'ai-je pas encore reçu ma lettre de licenciement? Bonjour, commissaire Wang. Zhang Yu, vous êtes viré. Quoi? J'ai été viré. Vraiment? Pourquoi? Un ordre du chef du département du personnel lui-même. Dit que tu as un problème de caractère. Vous ne méritez pas de travailler chez Dream Group. Bonjour. Bonjour, commissaire Wang. Tu as vraiment été viré. Vous êtes vraiment le directeur des RH de Dream Group. Et tu ne peux pas y croire, mais vous avez été viré. Non, directeur Zhao, j'ai eu tort. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je vous ai offensé. J'ai encore un prêt à payer. Je ne peux pas être sans travail. Je vous en supplie, soyez clément, soyez indulgent avec moi. Excusez-moi, je suis le chef du personnel, responsable du recrutement et des licenciements, pas responsable du cheval. Faites vous-même la procédure de démission. Superviseur Zhao, pardonnez à Zhang Yu cette fois, il a vraiment besoin de ce poste. D'autres ont mauvaise conduite, c'est le résultat qu'ils méritent. Les mots de personne n'auront d'effet. Pourquoi le suppliez-vous? Ma famille Dieu possède 10 mines de charbon, 8 centres commerciaux. À ce moment-là, trouvez-lui un poste de superviseur. Il n'aura jamais à se soucier de manger et boire pour le reste de sa vie. Merci, Sir Meng. Merci, Sir Meng. Hâtez-vous de ramener Zhang Yu pour qu'il se repose. Oui, frère Yan, Sir Shimeng. Mademoiselle Xia, pensez-vous pouvoir m'épouser? Je suis très reconnaissante que vous ne me méprisiez pas. Je suis une mendiante, mais le seul homme dans mon cœur est mon mari, Fu Shixu. Nous nous marions aujourd'hui. Bénissez-nous. Laissez tomber. Vous avez dit que même si le ciel tombait, je ne vous laisserai pas entrer dans notre famille. Fu non plus. Exactement. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous êtes si sans gêne. Nous vous avons tous rejetés comme ça. Être toujours aussi peu de pudeur ici. Tant que Shixu est d'accord, peu m'importe l'opposition de qui que ce soit. Vous ne savez pas qui je suis. Ce n'est pas que je ne vous mérite pas, c'est que vous ne me méritez pas. Je vous conseille d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Continuez le mariage comme prévu, et tout le monde sera heureux, pour ne pas gâcher son propre avenir. Vous avez encore de l'aplomb.
Vous, une mendiante dans la rue, avez encore de l'aplomb. C'est-à-dire, vous ne regardez pas qui sont les gens qui viennent vous chercher la mariée. Ce sont tous des parents pauvres, vêtus comme des paysans. Après tout, c'est un cortège nuptial, ne peuvent même pas s'offrir une nouvelle robe. Quelle chose vous avez dit que nous sommes des parents pauvres de Mademoiselle Zia? Quoi donc? Tu as osé dire que nous sommes des parents pauvres de Mademoiselle Zia? N'est-ce pas? Vous ne vous croyez pas encore un grand seigneur? Il n'y a pas non plus d'antécédents particuliers. J'ai aussi un groupe de fabrication automobile. Nous fabriquons 1 million de voitures par an. Tout le monde m'appelle Chejang. La valeur marchande de la société est de 1 trillion. Ça suffit. Arrête de te vanter Chejang. C'est une légende nationale, collecter des déchets pour construire des voitures, introduire les marques nationales dans le monde. Toi, une personne sans valeur comme toi, ne peut même pas penser à faire semblant. C'est, ne pense pas que tu puisses nous bluffer, juste en te vantant pour Ziali, ma bonne belle-fille. Seulement un phénix parmi les gens comme Xiaomeng Ziali ne mérite pas notre famille du tout. Tu as entendu? Ne cherche pas d'ennui ici, Shixiu, c'est à moi. Aujourd'hui, moi, Liu Meng, je suis déterminée à gagner. Si tu n'es toujours pas raisonnable, ne me blâme pas d'être impoli. Sœur Meng, pourquoi n'ajoutes-tu pas plus de dot pour la faire encore une fois rougir de honte? Ok, vas-y. Donne-moi une autre liste de cadeaux. Viens. Sœur Meng. Aujourd'hui, moi, Liu Meng, je demande la main de Fu Shixiu, de la famille Fu. J'envoie spécialement une dot. La liste des cadeaux est la suivante. Aujourd'hui, moi, Liu Meng, je demande la main de Fu Shixiu, de la famille Fu. J'envoie spécialement une dot. La liste des cadeaux est la suivante. Une voiture d'une valeur de 500 000 yuan. Une maison dans un quartier scolaire d'1 million de dollars et 1 million en espèces. Oh, vraiment? Xiaomeng, tu donnes un cadeau si généreux. Sœur Meng était vraiment généreuse. Si mon frère peut épouser Sœur Meng, alors il profitera des bénédictions d'avoir plusieurs épouses. As-tu vu ça, frère? Ce n'est pas seulement la force de Sœur Meng, c'est la sincérité de Sœur Meng. Maintenant, tu devrais absolument promettre à Sœur Meng. C'est-à-dire, si tu peux épouser Xiaomeng, ce n'est pas seulement toi. Même toute notre famille, Fu, peut en bénéficier. Au contraire, cette étiquette Xia, elle mendie dans la rue sans même une dot. Quelle comparaison entre toi et notre Xiaomeng? Ali, tu aurais dû préparer une dot aussi, n'est-ce pas? Sors-la vite. C'est prêt, attends que je l'apporte. Xiali 2, la famille Shu à Yunzhen, a demandé la main de Fu Shixiu de la famille Fu la dot spécialement envoyée est la suivante. Famille Shu, à Yuntown, Xiali demande en mariage à Fu Shixiu de la famille Fu la dot spécialement envoyée est la suivante 10 porcs gras, 10 chèvres, 10 bovins, 1000 catis d'engrais chimiques, 2000 catis de riz, 100 000 en espèces. Tante, acceptez-la avec un sourire. Vous avez préparé tant de cadeaux pour notre famille. Vous avez l'habitude de mendier. Nous prenez-vous aussi pour des mendiants? Tante, ce sont en fait 2 personnes ensemble. La richesse n'est pas tout. L'important est que 2 personnes s'aiment sincèrement, prennent soin l'une de l'autre, s'entraident. Oui, maman. Ali et moi sommes vraiment amoureux. Nous devons être ensemble. Tu veux être avec elle? Avez-vous tout vu? Qu'est-ce que cette dot? Dans quel état pitoyable ils sont? Elle ne fera que vous entraîner vers le bas. Je ne peux pas être malheureux quand je suis avec elle. Je ne suis pas d'accord. Tu sais que je t'ai élevé. Combien de temps et d'argent ai-je dépensé? Je suis passée de la beauté à la vieillesse, perdant mon charme. J'ai passé la moitié de ma vie à t'élever. Elle veut juste être ta femme avec quelques catis de riz et quelques cochons. Je ne suis pas d'accord, tu sais. Je t'ai élevé. Combien de temps et d'argent ai-je dépensé? J'étais belle comme une fleur. Je suis maintenant épuisée par l'âge. J'ai passé la moitié de ma vie à t'élever. Elle veut juste être ta femme avec quelques kilos de riz et quelques cochons. Je veux dire, Sœur Meng est si capable et sincère. 1 million en espèces directement en dot. Peut-elle se comparer à Xiali? C'est-à-dire, quelqu'un comme Xiali, je peux l'écraser à mort avec de l'argent. Toi, l'aveugle, tu veux l'épouser. Quelle bande d'aveugles. Mademoiselle Zia, dites-leur qui vous êtes. Faites-les rougir de honte. Pas besoin, l'identité n'est qu'un manteau. Même si j'ai des milliards de dollars, je ne veux pas utiliser cette richesse ostentatoire. Même si j'ai une identité incroyable, je ne veux pas utiliser cette identité choquante pour écraser les gens ordinaires. Pardon? Vous avez des milliards de dollars. Vous avez une identité incroyable.
Bien sûr, il n'y a pas que moi. Tous ceux qui sont venus avec moi aujourd'hui, ce sont les plus grands magnates du secteur, bien meilleurs que vous. Je vous conseille de ne pas être arrogant afin de ne pas vous attirer l'humiliation. J'en ai marre que tu fasses semblant. Tu as dit mener un groupe de bons à rien. Tout le monde est très compétent. C'est une existence que je ne peux pas me permettre d'offenser. Alors j'aimerais bien voir ça. Je suis la fille de Liu Dafu, propriétaire de la mine de charbon de Yunzhen. Puis-je me permettre de provoquer des fourmis comme vous? Toi, elle t'a dit que tu étais génial. Alors je ne vous compliquerai pas la tâche. L'as-tu vu? Ma flotte? Elle était dirigée par une berline Volkswagen à des centaines de milliers. Si tu en es capable, viens en voiture et montre-nous. Je suis d'accord pour que tu restes dîner, ou laisse le chien te mordre. Xiaomeng, arrête de lui faire plaisir. Comme il porte, avoir un vélo de 28 pouces à la maison était une grande affaire à l'époque. Mademoiselle Xia, je ne supporte pas ces snobs. Je me sens mal à l'aise de cacher ma force. Peux-tu me laisser montrer mes talents? Je vais leur donner une bonne leçon, leur apprendre les bonnes manières. Mademoiselle Xia laisse juste Laolei évacuer sa colère. Laisse Laolei évacuer sa colère. D'accord, essaie juste, n'effraie pas les gens. Ne fais pas étalage de ta richesse. Mademoiselle Xia, je ferai attention aux limites appropriées. Je vais juste appeler une caravane par hasard, leur gifler la figure. Qu'as-tu dit? Appelle juste la caravane à volonté. Qu'est-ce que tu as dit? Appelle juste le cortège à ta guise. Yo, il se prend vraiment pour le patron d'une usine automobile. Ne te vante pas. Dépêche-toi d'amener des voitures, ici. C'est ça? Si tu peux vraiment transférer l'équipe aujourd'hui, j'ai vraiment accepté ce mariage. Si tu ne peux pas transférer la flotte, dégage-moi. Ok, attends-moi. Allô, transfère-moi immédiatement un cortège de luxe au village fou. Persuade ton ami. Faire une telle vantardise. Comment allons-nous gérer la situation plus tard? Ne t'inquiète pas. Je sais qui est vraiment mon ami. Il ne se vante pas. Un convoi est trop petit pour lui. Oups, tu te vantes encore. Comment gérer la situation plus tard? Ne t'inquiète pas, moi, Leibin, je ne laisserai jamais toi et Miss Xia perdre la face. Oui, tu es une bonne personne. Tu sais que notre Miss Xia mendiait sa nourriture, tu restes toujours à ses côtés. Aujourd'hui, tu mérites une surprise, il vaut aussi la peine que notre Miss Xia t'épouse. Aujourd'hui est destiné à être le point culminant de ta vie. Ça suffit. Je ne supporte vraiment pas cette bande d'inutiles. Il n'y a rien, le baratin s'amplifie. Si tu ne m'appelles pas un cortège aujourd'hui, je te déchire la bouche et le visage, alors je te ferai aboyer et déguerpir. Jeune homme, tu es ignorant, superficiel et arrogant. Tu finiras par payer pour ta stupidité. Ça va, on verra bien qui paiera le prix alors. Oh, qui est-ce? Tant de voitures aux S arrivent. C'est toujours Lausla, c'est une voiture à 1 million de dollars. Oh, Jude. Un invité de marque vient-il chez nous? À quoi penses-tu? Dans ta situation, tu veux aussi venir en tant qu'invité de marque. C'est le cortège que j'ai appelé. Bah, tu peux encore te retenir? Je viens de raccrocher. Le cortège est arrivé en moins de 2 minutes. Tu nous crois aussi bêtes que toi? Voilà, 2 minutes. Tu peux appeler un convoi? Tu traites vraiment ta voiture comme un avion. Il peut survoler la ville. Oh, je vois. Ce doit être un ami de mon père. Oups, belle fille. Que fait l'ami de ton père ici? Tiens, il doit savoir que je me marie. L'ami de mon père vient me féliciter. Mon père est le patron du charbon. Maintenant, beaucoup de gens le flattent pour investir en lui. Aïe, le père de Xiaomeng est vraiment riche. Tant de voitures de luxe sont arrivées au mariage soudainement. Si j'avais une telle belle fille dans ma vie, je pourrais même mourir. Alors, c'est la force de Sir Meng. Vas-tu toujours épouser cet homme sans abri? Xiaoyan, n'en parlons pas. Dépêche-toi de rencontrer le père de Xiaomeng. Hé, bonjour, es-tu un ami de mon père? Salut, bonjour. Êtes-vous un ami de mon père? Oui, c'est moi. Je suis Liu Meng. Mon père est Liu Dafu, le patron du charbon. Oui. Mon père a dit un groupe d'amis de la ville vient pour fêter ça. Vous avez l'air si élégant et noble dans cette tenue. Je présume que vous êtes. Quel patron du charbon? Quel Liu Dafu? Jamais entendu parler, partez. Monsieur Lei, le cortège que vous avez appelé arrive. Quels sont vos ordres? Aucun ordre. C'est le mariage de Mademoiselle Xia aujourd'hui. Buvons du vin de mariage. Mademoiselle Xia n'aime pas être sous les feux de la rampe.
Alors nous avons porté des vêtements ordinaires pour éviter les perturbations. Je ne m'y attendais pas. Voici une bande d'aveugles qui se moquent de notre pauvreté et exhibant une voiture à 300 000 pour nous impressionner. Ils ont dit que je ne méritais qu'un vélo à 28 yuans. Alors, je t'appelle pour que tu viennes en voiture leur montrer qui est le patron. Quoi? Comment peut-il y avoir des gens si aveugles? Se moquer de votre incapacité à acheter une voiture? L'avez-vous vu? J'appelle et un cortège de luxe est arrivé en 2 minutes. Comparé à vous qui vous mariez et conduisez une voiture à 300 000, qui est le plus qualifié? Qui apprend à qui à être humain? Impossible. Qu'est-ce que tu dis? Comment peux-tu avoir un cortège? Mon père est le patron du charbon. Nous n'avons que 2 voitures chez nous. Pourquoi es-tu plus riche que notre famille? J'ai entendu dire qu'il y a une location de voitures en ville. Ils ne louent qu'au pas ces voitures, n'est-ce pas? Ah oui. J'ai presque été trompée par eux. Ça doit être loué. Toi, arrête de faire semblant d'être génial ici. Toi. Prouve que ces voitures sont à toi si tu peux. Arrête de faire semblant d'être génial ici, toi. Prouve que ces voitures sont à toi si tu peux. Oh mon Dieu, les gens comme toi, on ne pleure pas avant de voir le cercueil. Lao Jiang, montre-leur le projet produit. Oui. Ouvre grand les yeux et regarde bien. Lei Bing, l'inventeur de l'automobile Rolls-Royce. Lei Bing, pourquoi ce nom me dit quelque chose? Étrange. Ça me dit quelque chose. Là aussi là, Lei Bing. Tu es un magnate de l'automobile mondialement connu. Monsieur Lei Bing, fondateur de Laosla. Quoi? Lei Bing, le fondateur de Laosila. Monsieur Zhao Jun a vraiment bon jugement. Pas possible, monsieur Lei Bing. Tu es la lumière de notre industrie automobile. Toi, une personne si importante. Pourquoi es-tu venu dans notre petit village? Yeah. Je ne suis rien, juste un suiveur de Miss Xia aujourd'hui. C'est surtout pour assister au mariage de Miss Xia. Quoi? Tu n'es qu'un suiveur de Miss Xia. Comment peux-tu dire que tu es aussi dans le top 10 des plus riches du pays? Qui ose faire de toi un suiveur? Tu te trompes complètement à ce sujet, Lao Lei. Fabrique des voitures, il a beau avoir une réputation, un peu d'argent et un peu de statut. Cependant, devant Miss Xia, il n'est vraiment qu'un subalterne. C'est vrai, Miss Xia est si puissante. Quel est son parcours? Vraiment, Mademoiselle Xia est si forte, quelle est son origine? Son origine est délicate à évoquer, mais elle dépasse votre imagination. Par conséquent, Monsieur Gu, cela ne vous dérange pas que Mademoiselle Xia soit mendicante. Cette vertu, vous avez gagné l'amour de la meilleure femme du monde. Ça suffit! Allez-vous continuer à vous vanter sans arrêt? Magna de l'automobile. La femme la plus parfaite du monde. J'ai presque été trompé par vous, vieux filou. Fils, y a-t-il un problème? Le problème est très sérieux, pas si grave. Quel est le problème? C'est elle. Elle? J'ai été dupé par ces gens tout à l'heure. J'ai complètement oublié qui était Xiali. Quelle est l'identité de Xiali? Je pense que tout le monde le sait. Son père était chef de gare à la déchetterie. Il avait un peu d'argent avant. C'est pourquoi je suis avec elle. Je voulais encore l'épouser. Mais ensuite son père est tombé malade et est mort. Sa famille est tombée dans le dénuement. N'a pu que finir par tenir un stand dans la rue. C'est pourquoi je la trouve embarrassante, rompre avec elle. Mais après avoir rompu avec moi, elle est devenue de chester. Elle est devenue encore plus démunie, réduite à mendier dans la rue. Vous ne le croirez peut-être pas. Alors je vais vous montrer la preuve. Regardez, vous tous. C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux dans la capitale il y a 2 jours. À ce moment-là, mes vieux camarades et moi étions très choqués. Comment une femme peut-elle être si démunie? Assez, Fuyan assez, arrêtez de parler. Pourquoi ne pas dire « ce n'était pas assez pour qu'elle perde la face, n'est-ce pas ?» Ce sont toutes des choses qu'elle s'est causées. Si vous n'avez pas de diamant, ne travaillez pas la porcelaine. C'est bien de demander de la nourriture. Il faut encore trouver ces gens pour faire semblant. Vous pensez vraiment que nous sommes des idiots? Oh, oui, j'ai presque oublié. C'est une mendiante. Que pourrait-elle bien avoir?
C'est ça, tout le monde l'a vu. Quelle était sa dot tout à l'heure? 10 cochons. 10 moutons, 1000 catis de riz. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Vous avez encore le front de venir faire une demande en mariage. Je pense juste que c'est plus pratique à la campagne. Pratique à la campagne, vous savez vraiment comment vous enfoncer. Alors vous voulez dire que l'argent n'est plus pratique à la campagne? Vous devriez donner plus d'argent. Que savez-vous? Shiksu et moi sommes en amour libre unis par l'affection. Ce n'est pas comme si vous deviez vous blanchir avec de l'argent. Et même si j'ai de l'argent, mais je ne veux pas étaler ma richesse. L'argent est une chose extérieure. Ne mesure pas la hauteur de la personnalité. Arrêtez ça. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Qui prétendez-vous être? C'est-à-dire, si vous êtes vraiment si riche, quel genre d'homme ne peut pas être trouvé? Vous n'avez qu'à harceler mon frère sans relâche. Vous avez juste de mauvaises conditions, et personne n'en veut. Sans vergogne ici. C'est vrai, c'est vraiment épais comme peau. Si vous voyez un homme bien, agissez comme une personne insistante. Je m'en fiche, tant que je suis ici aujourd'hui. Je n'aurais pas laissé mon fils vous épouser, à moins que je meure. Maman? Pourquoi me forcez-vous? J'aime vraiment Jiali. Qu'elle m'en dit ou autre, je veux être avec elle. Pourquoi devez-vous nous séparer? Comment? Tu dis que je vous sépare. As-tu encore une conscience? Moi? Ton père est parti quand tu avais 3 ans. J'ai été père et mère. Ce n'est pas facile de t'élever. Je ne m'attendais pas à ce que tu grandisses. Tu vas épouser un mendiant. Tu me fais ne récolter que du vent et être moqué par tout le monde. Ta conscience a-t-elle été mangée par un chien? Maman, je sais ce que tu as souffert pour moi, Ali, et moi allons gagner de l'argent et être bon envers toi. Vous? Oui, tante. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous acceptez, je ne lui causerai pas de tort. Je serai aussi bonne envers vous. Tu arrives vraiment la bouche ouverte. Qu'est-ce qui vous empêche de peser sur Shiksu? Comment allez-vous m'honorer? C'est exact. Comptez-vous sur vous pour vous vanter? Oups, arrêtez de parler. Tant que vous acceptez Monsieur Shiksu et Mademoiselle Xia se marient aujourd'hui, je veux offrir 100 voitures. Je veux offrir son téléphone portable. Je veux offrir 100 villas. Je veux offrir 100 mines de charbon. Que fais-tu pour m'honorer? C'est exact. Tu comptes sur toi pour te vanter? Oups, arrête de parler. Tant que vous êtes d'accord, Monsieur Shiksu et Madame Xia se marient aujourd'hui. J'aimerais offrir 100 voitures. J'aimerais offrir son téléphone portable. J'aimerais offrir 100 villas. J'aimerais offrir 100 mines de charbon. Et d'accord. Écoutez, qui êtes-vous? Dis-le sans réfléchir. 100 berlinis. 100 téléphones portables, 100 villas, 100 mines de charbon. Quoi? Tu penses que c'est une poule et un œuf né par hasard? Je vois. Est-ce qu'elle se vante devant nous? Et elle-même? C'est une récupératrice, une mendiante puante, mais à ses côtés, a beaucoup d'amis riches. Tu te fais trop d'idées. Je n'ai jamais voulu vous montrer mes riches amis, parce que je suis la plus riche de mes amis. Ils m'appellent l'empereur de la richesse. Parce que je suis la plus riche de mes amis. On m'appelle l'empereur de la richesse. Quoi? Tu as dit que tu étais la plus riche de tes amis? Ça s'appelle l'empereur de la richesse. Absolument. Un lit suffit. Ne dites plus un mot. Le seigneur empereur de la fortune est le président du groupe Dream Making, l'homme le plus riche du monde. C'est aussi l'existence que j'admire dans mon cœur. Intéressant. Elle vient de tout faire péter. Elle ne s'est même pas encore échauffée. Elle a été démasquée par les siens. Fushiksu, ne l'arrête pas. Laisse-la se vanter, le mieux. Attends que le seigneur de la fortune arrive, je la prendrai comme une raclure. Qu'est-ce que tu sais? Mademoiselle Xia est l'empereur de la fortune. Ce n'est pas du tout une usurpation. Arrête ça. Tu crois vraiment que je n'ai jamais vu le monde? Est-ce que je ne connais pas l'origine du seigneur de la fortune? Le dieu de la fortune a fondé le groupe Dream Creation dans le but d'aider ceux qui ont des rêves, mais les non qualifiés réalisent leurs rêves. Chaque fois qu'un rêve est aidé à se réaliser, il y aura des dizaines, voire des centaines de millions de fonds. Le dieu de la richesse a fondé le Dream Creation Group visant à aider ceux qui ont des rêves, mais les non qualifiés réalisent leurs rêves. Chacun aide quelqu'un à réaliser son rêve. Il y aura des dizaines de millions, voire des centaines de millions de fonds. Quelle richesse immense. Juste toi, ce coup, mérites-tu d'être comparé à Lord Fortune Emperor? Il semble que je ne puisse vraiment pas rester discret.
Je vais t'écraser avec ma vraie capacité maintenant. Trouvez immédiatement les biens de son père. Achetez-les tous pour moi. Et ainsi de suite. Qu'y a-t-il, Shiksu? Ali, arrête. Ne complique pas les choses. Le dieu de la richesse est mon idole, dans mon cœur. Encore plus un héros national, elle a une grande richesse, elle a le monde entier dans son cœur. Chaque année, elle aide d'innombrables gens ordinaires à réaliser leurs rêves. Tu es pauvre, tu es inutile. Cela ne me dérange pas, parce que je crois que tant que deux personnes sont ensemble, nous pouvons certainement lutter pour l'avenir ensemble. Mais tu es vaniteuse, se vanter est absolument inacceptable. Je ne mens pas. Je suis la présidente du Dream Group, l'empereur de la richesse, Siali. Je ne mens pas. Je suis la présidente de Dream Group, l'empereur de la richesse, Siali. Audacieux. Qui ose se faire passer pour le roi de la richesse? Papa, vous êtes là. Aïe, c'est notre beau-frère, monsieur Liu, n'est-ce pas? Bonjour, oncle Liu. Et ma fille, quel est le problème? À seulement quelques kilomètres mariés, depuis une demi-journée, pas de progrès. C'est cette femme qui ose me voler mon mariage, nous interférer sans vergogne, se disputer encore ici. Quoi? Aux confins du comté de Yun, il y a encore des gens qui osent voler un homme à ma fille de Liu Dafu. Vous en avez marre de vivre? Oncle Liu, dépêchez-vous de régler le compte de ce crapaud. Ça me rend malade de regarder. C'était vous qui vous faisiez passer pour l'empereur de la fortune tout à l'heure? Qui s'est fait passer pour qui? C'est juste moi. Oh, vous semblez être un fou. Et, osez voler un homme à ma fille, comment osez-vous vous faire passer pour le seigneur de la richesse? Je vais vous donner une leçon aujourd'hui. Attachez-la et emmenez-la au Dream Making Group. Allez voir l'empereur de la richesse pour réclamer le crédit. Attachez-la pour moi. Qui ose la toucher? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Papa, cette personne. C'est juste pour l'accompagner et aller chercher la mariée. Tout à l'heure, il se faisait passer pour le magnate de l'automobile Lei Bing. Quoi? Usurper l'identité du magnate de l'automobile Lei Bingai. Maintenant, c'est entre mes mains, c'est mon tour de m'enrichir. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Vous connaissez Lei Bing? Lei Bing? Je ne suis certainement pas qualifié pour savoir, mais hier soir, heureusement, j'ai dîné avec les dirigeants de leur groupe automobile. Cette personne est un membre clé sous Lei Bing. Maintenant, quelqu'un se fait passer pour leur patron. Je l'ai fait venir. Ils l'ont attrapé. Cela ne veut-il pas dire que désormais, nous compterons sur la puissance du magnate de l'automobile? Bien. Papa. Dépêchez-vous d'appeler une personnalité aussi importante ici, pour les humilier. Beau-parent. Dépêchez-vous d'appeler la personnalité importante ici. Élargissons nos horizons. D'accord, j'appelle tout de suite. Bonjour, monsieur Shen. Salut, je suis Xiao Liu. Il y a une personne ici qui se fait passer pour votre patron, monsieur Lei. J'ai peur pour votre monsieur. Lei, quel impact négatif cela aura-t-il sur votre entreprise? Dépêchez-vous d'appeler. J'ai peur. Pour vous, monsieur Lei, quels sont les effets néfastes sur votre entreprise? Dépêchez-vous et appelez. D'accord. Je vais absolument garder un œil sur elle. Ne la laissez pas s'enfuir. Vous êtes perdu, je vais vous donner une leçon pour votre vantardise. Gardez un œil sur elle. Oui. J'aimerais voir qui vous pouvez faire venir pour exposer mes mensonges aujourd'hui. Ali, s'il te plaît, persuade tes proches et tes amis. Tu ne peux pas faire de telles fanfaronnades. Ils font tous semblant d'être des pontes. En tapant du pied, on peut provoquer un tremblement de terre. Cela va nous causer des ennuis. Tu as peur, il est tard. Une fois qu'une telle personne importante se met en colère, c'est de l'eau renversée qui ne peut être récupérée. Vous avez décidé d'épouser cette mendiante vous-même. Alors vous partagerez les conséquences avec elle. Vraiment, cela pourrait vous décevoir. Vous ne savez probablement pas encore toutes les personnes ici avec moi aujourd'hui. Sont de vrais fondateurs et magnates dans diverses industries. Pardon, c'est bonne à rien que vous avez amené. Fondateur et magnate de tous horizons. Fuyan, arrêtez votre air narquois. Vous êtes une grenouille au fond d'un puits. Je n'ai pas votre expérience du monde. C'est compréhensible, mais votre supériorité permanente et vos sarcasmes méprisants. Voilà votre problème. Je ne me moquerai pas de vous. Présentez-nous donc ces fondateurs et magnates de l'industrie. Mademoiselle Xia, c'en est trop, dévoilons nos identités.
Oui, révélons qui nous sommes. Allez-y, dépêchez-vous, effrayez-moi, terrifiez-moi donc. Mademoiselle Sia, je ne le supporte plus. Mademoiselle Chia. Très bien. Jusqu'ici, notre retenue a nourri vos moqueries. Il est temps de sortir de l'ombre. Montrez vos véritables visages. Merci, mademoiselle Sia. Je suis le fondateur de Lausla, le magnate automobile Leibing. Fondateur de Finamobile, le roi des téléphones, Hanchi. Créateur du verre par balle, le baron du verre Kao Yongao. Moi, magnate mondial de l'or, titan de la musique internationale Hongjing. Je, le fleuve de l'immobilier mondial. Le fleuve de la villa individuelle, Liu Yongshang. Je, un leader de l'industrie du charbon, Zhao Liansheng, magnate du charbon. Quoi? Vous avez dit que vous étiez un magnate du charbon, Zhao Liansheng, monsieur Zhao. Et alors? Menteur. Salut papa, avez-vous trouvé des défauts? Bien sûr, rien qu'à voir leur élan. J'ai été surpris un instant, je ne m'attendais pas à me trahir si tôt. Quel genre de défaut? Zhao Liansheng, le pionnier de notre industrie. Il étudie actuellement l'exportation de charbon pour le bénéfice de notre industrie. S'il était monsieur Zhao Liansheng, et monsieur Zhao n'aurait-il pas la capacité de se diviser? C'est si facile de montrer sa vraie nature, ha 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 hey. Hé, ces ploucs pensent qu'on est aussi bête qu'eux. Blocage d'infos. Faisons semblant tranquillement. Je ne m'attendais pas à ce que monsieur Liu rencontre le patron et les hauts gradés. Et sachez où ils vont. Jetez juste un œil, regardez. Vêtus de manière criarde et ostentatoire, aïe, les costumes sont prêts. Cette personne enlève son déguisement en public. Est-ce une scène d'empereur en voyage incognito? Hanaha, aïe. Oui, des gens ignorants. Vous pensez vous faire passer pour le patron avec un costume? C'est bas de gamme. Maintenant, vous êtes fini. Se faire passer pour le patron de tant d'industries. La capture, c'est la peine de mort. Vous êtes condamné. Vous êtes perdu. Qui ose se faire passer pour le magnate de l'automobile Lei? Aïe. Monsieur Chen, vous êtes venu? Ha ha ha. Qui ose m'usurper le titre de président Lei du groupe Rolls-Royce? Monsieur Liu, dépêchez-vous et appelez-moi, regardez-moi le tuer. C'était lui, un pauvre parent d'une femme de la campagne, pour la soutenir devant les autres, pour se prétendre à un riche magnate de l'automobile, monsieur Lei. Cherche vraiment la mort, je. Monsieur Lei. Waouh. Comment, Chen Kyong, tu veux me frapper? Je n'ai pas reconnu monsieur Lei tout à l'heure. Monsieur Lei, pourquoi êtes-vous ici? C'est vraiment le magnate de l'automobile, monsieur Lei. Comment cela pourrait-il être vrai? Monsieur Chen, vous vous trompez? Ce n'est qu'un rustre sans importance, comment pourrait-il être? Restoi. Quel est le problème, monsieur Chen? Regardez de plus près. Cela pourrait-il être une erreur? Je veux dire, monsieur Lei est une personnalité si importante. Comment pourrait-il venir? Des endroits comme nos régions reculées et pauvres. Et il veut même rivaliser avec le mendiant de notre village pour la marier. Oui, Xiali, elle est une mendiante. Des personnalités comme monsieur Lei. Comment pourrait-il être avec elle? Monsieur Chen, vous vous trompez. Tais-toi, sale gueule. Patron. Puis-je reconnaître mon erreur? C'est-à-dire, quand notre monsieur Lei prend la parole, on voit clair. Ne pouvons-nous pas distinguer le vrai du faux? Monsieur Lei, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Pourquoi suis-je là? Laisse tomber. Démissionne sur le champ. Dégage de mon groupe automobile. Pourquoi est-ce ainsi, monsieur Lei? Je n'ai pas fait d'erreur. Pardon? Vous avez dit que vous n'aviez rien fait de mal. Oui, dès que je suis entré, je ne vous ai pas vu. Je voulais juste vous frapper, mais puis je me suis arrêté. Si vous êtes juste impoli avec moi, je peux le supporter. Mais traîner avec des profiteurs comme Liu Dafu, s'appeler frère, agir de concert, la plus grande trahison envers mon groupe automobile. Siège social, donnez-le-moi maintenant. Renvoyez Chen Qian, le chef de la succursale. Dégagez d'ici. Non, monsieur Lei. Monsieur Lei, j'ai eu tort. J'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, d'accord? Circulez. Si vous ne partez pas d'ici, dans l'industrie automobile, j'enquêterai à fond sur tous vos proches et sbires et je les ferai tous tomber. Je pars tout de suite. Je pars tout de suite. C'est entièrement de votre faute si cela m'arrive. Tout est de ta faute si tu m'as fait ça. Ah.
Aya, Aya, Aya. Vous êtes bien le magnate de l'automobile, monsieur Lei. On dirait que les 2 gifles ne vous ont pas encore assez réveillé. Non, c'est impossible. Ça... Magnate de l'auto, monsieur Lei? C'est donc la légende du monde des affaires. Comment avez-vous pu venir dans un endroit aussi désert que le nôtre? Exact, Xiali, c'est une mendiante. Le magnate de l'auto. Pourquoi demander sa main pour une mendiante? Comment est-ce possible? Se pourrait-il que Xiali soit quelqu'un d'important? C'est impossible. Oncle Liu, nous connaissons les origines de Xiali. Si elle était quelqu'un d'important, regardez ses conquêtes et regardez sa dot. Misérable, j'ai honte de ce qu'elle possède. Comment pourrait-elle être quelqu'un d'important? Je veux dire, si elle avait un peu plus d'ambition, je ne la laisserais pas épouser mon fils, n'est-ce pas? Lei? Monsieur Lei? Vous n'auriez pas été trompé par cette personne par ruse, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin qu'un vaurien comme vous m'apprenne comment faire. Monsieur Zhao, vous êtes un magnate du charbon. Dans cette industrie, à part ces vauriens, pourquoi ne pas rapidement publier un avis de l'industrie pour l'interdire? C'est exact, ce genre de personnes entache tout simplement votre industrie du charbon. Interdisez-le rapidement. Ok. Puisque tous les grands pontes ne peuvent plus rester les bras croisés, alors j'interviendrai pour l'interdire. Puisque tous les pontes ne peuvent plus rester sans rien faire, alors j'interviens pour le bannir. Battez votre grand-père. Mon père a tout dit. Les magnates du charbon font des recherches à l'étranger. Tu veux toujours faire le dur ici. Ce type, je suis sûr que c'est un faux. Parce que je sais que le magnate du charbon Zhao est à l'étranger. Tu es tombé pile dans mon domaine d'expertise. Oui. Entends-tu par toi? Tu pensais que j'aurais peur de toi, oser usurper l'identité du magnate du charbon Monsieur Zhao? Je t'attache tout de suite. Je peux aussi aller voir Monsieur Zhao pour demander du crédit. Monsieur Zhao, je suis plus fort que ce magnate de l'automobile, Lei Bing. Oui, si tu en es capable, dis-moi quel est ton nom. Où habites-tu? Je mettrai toute ta famille au chômage en 3 minutes. Pardon, tu es la fille d'un patron du charbon. Tu as dit de mettre toute ma famille au chômage. C'est ça. Tu n'y crois pas? Mon père a cette capacité. Je te l'ai déjà dit. Je m'appelle Zhao Lianshong Magnate, du charbon de la province de Yuneshai, donc de faire perdre leur emploi à toute ma famille. Si tu as le courage, dis-moi ton vrai nom, dis au faux quoi faire. Alors j'ai dit que j'étais l'homme le plus riche du monde. Oh, peu importe. Ose prétendre être le magnate du charbon Zhao Liansheng et arrête-le directement pour moi. Où sont les agents de sécurité? Arrêtez-le pour moi. Ceci Ali, que dois-je faire? Je t'avais dit d'arrêter à temps depuis longtemps. Tu n'as juste pas voulu m'écouter. Maintenant, nous sommes morts. Yo, n'aie pas peur. J'ai un moyen de te sauver. Tu veux savoir? Quelle méthode? C'est de choisir d'être avec moi. Dis-lui de sortir. Et mon père? Je vais donner une enveloppe rouge à chacun ici. Le crime de votre usurpation, il suffit de le couvrir. Alors il n'y aura pas de problème. Alors, qu'en penses-tu? Va-t'en. Frappe ma fille, casse-lui la main. Qui ose la toucher? Qui? Que veux-tu? Elle a sauvé la vie de ma mère. Qui ose la toucher? Comme si tu me déplaçais. Et si je te déplaçais? Pour qui te prends-tu? Dois-je te montrer du respect? Après tout, je suis aussi le directeur du personnel du groupe Dream. S'il m'arrive quelque chose, le groupe interviendra pour moi. Toi, peu importe à quel point tu es puissant, est-il nécessaire de rivaliser avec tout le groupe? Pardon de ça. Vous êtes le directeur du personnel du groupe Dream. Certainement. C'est arrivé hier soir lors d'un rassemblement de nos grands patrons. Le vice-président de votre groupe Dream était également là. Il a également coupé le majeur avec moi et nous sommes devenus frères jurés. Je vais l'appeler maintenant. Te licencier sur le champ. Le groupe Dream suit strictement le système d'emploi du droit du travail. Tant que je ne transgresse pas les règles, ce n'est pas que quiconque veuille être licencié puisse l'être. Vraiment? Alors je vais l'appeler et te licencier. Essaie? Essayez simplement de vous licencier. Bonjour, est-ce mon frère aîné, le vice-président Zhang? Haha. Comme ça, il y a un directeur des ressources humaines de votre groupe de rêve. Eh bien, il insiste pour aller contre moi. Oh, c'est exact. Il a aussi dit que vous ne pourriez rien lui faire à votre arrivée. Et qu'en pensez-vous de cette affaire? Indigne. Oser être si arrogant. Offenser, mon frère. M'offenser. Je viendrai tout de suite le licencier en personne. Eh d'accord, alors je vous attendrai, mon grand frère.
osez insulter mon grand frère, votre majesté, nous ne pouvons pas le laisser partir. Je fais des recherches à Yunjen, j'y serai dans quelques minutes. D'accord, je vous attends. As-tu entendu ça? Ah, votre vice-président Zhang sera bientôt là, toi. Tu vas être viré et perdre ton emploi. Vous allez être viré au chômage, hahaha. Ceci a rendu la situation grave. Maman, n'aie pas peur, s'il ose enfreindre les règles et me virer, je vais le signaler à la présidente. Notre président a une vision globale. Les gens les plus raisonnables et droits. Pardon? Vous voulez que la présidente de votre groupe prenne votre défense? Savez-vous qui est la présidente de votre groupe? On l'appelle l'empereur de la richesse, des personnalités financières mondiales. Combien de magnats et de grands patrons ont cherché sans succès à obtenir un rendez-vous? Et, petit gars, vous voulez toujours la voir? Continuez à rêver. Hé, oncle Liu! Peut-être qu'il rencontrera vraiment la présidente. Quoi? Il peut vraiment être président? Pourquoi? À cause de mon ex-petite amie inutile tout à l'heure, elle a dit qu'il était le président de Dream Group Seigneur de l'empereur de la richesse. C'était Tita Sahas. Ah bon? Et donc c'est un couple d'escrocs, ah 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 ah, oh mon dieu. À ce propos, votre frère est vraiment pitoyable. Et pourquoi est-il si stupide qu'ils doivent épouser une menteuse? Oh, humph. Et ne vous inquiétez pas, quand la vérité éclatera, il sera trop tard pour qu'il pleure. Fuyon, ne sois pas si moralisateur. C'est vous qui devriez le regretter jusqu'aux larmes. Haha. Pardon? Vous avez dit que je regretterais. La première fois, vous pensiez que j'étais un vendeur ambulant. Mais vous ne savez pas que je veux juste m'immerger dans la vie. Comprendre les bases sous-jacentes. En fait, j'ai déjà étendu mes affaires à l'échelle mondiale. La deuxième fois, vous savez seulement que je mendie dans la rue. Mais vous ne saviez pas que j'étais la présidente de Dream Group, faisant semblant d'être un mendiant. Rencontrer des gens au grand cœur. Je les aiderai à réaliser leurs rêves. Votre vie. Vous avez déjà manqué 2 occasions de réussir instantanément. Mais vous êtes borné, égoïste et vaniteux, rien n'en sortira. Mais votre frère... Il savait que j'étais un mendiant mais ne me méprisait pas. Sa sincérité, sa gentillesse, son entêtement finiront par lui valoir la couronne. Ça suffit! Le mensonge est sur le point d'être découvert. Vous êtes toujours dans un fantasme. Une dot ne peut que faire envoyer du riz. Une femme qui courtise un homme. Comment osez-vous prétendre être ce parangon d'homme? C'est-à-dire, attendez l'ami de mon père, le vice-président du groupe Dream, arrive, je vous vois comment mourir. D'accord, alors je l'attendrai. Je verrai comment il me tue. Quel responsable RH du Dream Creation Group est si arrogant? Très bien, je vais l'attendre. Je vais voir comment il me tue. Quel directeur du groupe Dream? De l'arrogance ici. Monsieur Liu, vous avez dit que le superviseur du personnel de notre groupe Dream crée des problèmes ici, n'est-ce pas? Oui. Oh, il est extrêmement arrogant. Oh, c'est ça. Il a aussi dit que vous ne pouviez rien faire contre lui à votre arrivée. Si arrogant, où est-il? Oh, c'est lui. Oh, j'ai une impression. Vous êtes ici depuis quelques mois seulement. Comment vous appelez-vous, Zhao? Oui. Je m'appelle Zhao Jun, monsieur le vice-président Zhang. Enlevez le mot vice et appelez-moi monsieur Zhang. Oui, monsieur Zhang. Ouch. Si obéissant, pourquoi vous êtes-vous retiré? Pas aussi dur et tyrannique qu'avant? Pourquoi avez-vous reculé? Pas aussi dur et tyrannique qu'avant, J'ai entendu dire que vous étiez très arrogant tout à l'heure. Non seulement vous avez offensé mon ami, même quand mon ami m'a mentionné, vous n'avez montré aucun respect. Vous avez même dit que je n'étais pas qualifié pour vous licencier. C'est ce type nommé Liu qui est arrogant et dominateur ici, et vous sortir et me faire pression. Je suis son frère. Il m'a utilisé pour vous écraser. Vous ne semblez pas du tout faire de cadeaux. Vous pensiez être le responsable du personnel, a le pouvoir de vie et de mort sur tous les employés. Alors vous pensez pouvoir agir en toute impunité, hein? Je suis le responsable du personnel, mais c'est seulement pour maintenir l'intégrité du système de l'entreprise, jamais exercer des droits personnels sur les collègues. Donc, vous pensez que je ne peux pas non plus utiliser mes droits personnels contre vous? Vous ne pouvez pas me faire de cadeaux, n'est-ce pas? Oups, non, chef. Ne vous fâchez pas. Mon fils est ignorant.
Je m'excuse auprès de vous pour lui. Non. Je dois le licencier aujourd'hui. Non. Je dois le renvoyer aujourd'hui. Oh non. Chef, mon fils a enfin obtenu ce poste. S'il vous plaît, donnez-lui une autre chance. Je me suis agenouillée pour vous. Maman, ne lui demande pas, notre entreprise accorde de l'importance à l'intégrité. Je n'ai pas fait d'erreur. Il n'a pas le droit de me licencier. Vous êtes si arrogant. Un petit cadre RH ose me défier. Vice-président du groupe. Vous pensez comprendre le droit du travail? Je ne peux rien faire contre vous, n'est-ce pas? Oui, tant que je n'ai pas tort, j'ai le droit du travail pour me protéger. Vous n'avez pas le droit de me licencier. Je ne suis pas qualifié. Je vous indemniserai directement pour votre salaire. Vous indemnisez directement avec 3 fois votre salaire. Vous licenciez de force, que diriez-vous? Notre Dream Group jouit d'une excellente réputation mondiale. Le président accorde une attention particulière à la culture d'entreprise, que nos employés traitent l'entreprise comme leur foyer. Vous faites donc cela va à l'encontre de la philosophie promue par le président. Utilisez-vous le président pour me faire pression? Vous virez sans ménagement, qu'en dites-vous? Notre Dream Group jouit d'une excellente réputation mondiale. La présidente accorde une attention particulière à la culture d'entreprise, qu'elle fasse en sorte que nos employés considèrent l'entreprise comme leur foyer. Vous faites donc cela va à l'encontre de la philosophie prônée par la présidente. Utilisez-vous la présidente pour me faire pression? Qui êtes-vous? Je suis le bras droit de la présidente. Vous n'avez même jamais rencontré une nouvelle présidente. Pensez-vous être digne d'utiliser la présidente pour me réduire? Je ne vous fais pas pression avec la présidente. Je suis raisonnable. Dream Group est le fruit du travail acharné de la présidente. La présidente est si gentille avec nous, nous devrions prendre mieux soin de l'entreprise qu'elle a fondée. Essayez-vous de m'apprendre comment faire? Vous êtes vraiment allé trop loin. Cela n'est utile à personne aujourd'hui. Je dois vous licencier. Ah oui? Je vois qui ose le licencier aujourd'hui. Président. Comment est-ce que c'est possible? Elle est vraiment la présidente de notre groupe de rêve? Jean-Louis, vous avez vraiment un air autoritaire. Non, je n'ai pas. Présidente, pourquoi êtes-vous ici? Comment? Dois-je vous rendre compte de mes déplacements? Liu Dafu, qu'est-ce qui ne va pas? La présidente est là. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Comment va-t-elle? Est-elle vraiment la présidente de votre groupe? Ce n'est pas possible. Elle est vraiment la présidente du Dream Group. Ne connaîtrais-je pas ma propre patronne? Désolé. Présidente, comment pouviez-vous être ici? Monsieur Zhang, vous êtes trompé. Elle est venue voir mon frère. Présidente du Dream Group. Comment pourrait-elle avoir le béguin pour mon frère? C'est exact. La présidente du Dream Group, c'est le célèbre empereur de la richesse. Dragon parmi les hommes, le sommet du monde. Comment pourrait-elle en voir un? Qu'en est-il des hommes à la carrière moyenne? Monsieur Jean, m'avez-vous confondu avec quelqu'un d'autre? Vous me confondez avec quelqu'un d'autre? Ferme ta sale bouche. Je peux avoir aujourd'hui. Tout dépend de la promotion de la présidente. Ne puis-je pas me reconnaître moi-même? Désolé, Madame la Présidente. Je ne savais pas que vous étiez là. C'est Liu Dafu qui a dit « Notre groupe a des employés qui causent des problèmes. Des problèmes ici. Je suis juste venu m'en occuper. » Vous venez de le voir si arrogant. Ne prenez pas le leader au sérieux du tout. Assez. Je suis toujours là. Comment osez-vous appeler un cerf un cheval? Inverser le noir et le blanc. Si je n'étais pas là, je ne sais pas encore comment vous vous vantez devant les employés. Vous vous voyez vraiment comme un leader, sans les efforts de tous les employés. L'entreprise aura-t-elle le succès et l'éclat d'aujourd'hui? Vous ne traitez pas vos employés comme une famille, se vanter arbitrairement. Licencier des employés à la légère. Vous aimez être viré, n'est-ce pas? Ok. J'annonce aujourd'hui, vous virez. Vice-président du Dream Group. Madame la Présidente, j'avais tort. J'étais confus pendant un moment. Pour nous deux ces dernières années, s'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. Je vous ai promu à l'époque. C'est parce que vous êtes travailleur et motivé. Comment? Vous êtes maintenant dans une position élevée? Vous avez oublié votre intention initiale. Oubliez ce que vous ressentez face à la faiblesse. Commencez à être supérieur. Commencez à harceler les faibles. Vous n'êtes plus digne du mot rêve. Mais vous, en tant que nouveau venu, en tant qu'employé du Dream Group, pensez à l'entreprise partout. Aujourd'hui, j'annonce, vous prendrez la place de vice-président de Zhang Hui Dream Group. Quoi?
La présidente veut que je sois vice-président. Quoi? Le président veut que je sois vice-président. Oh mon Dieu, mon fils, tu vas être vice-président. Bien sûr, votre personnalité mérite une promotion. Présidente, ne soyez pas confuse. Ne regardez pas seulement le fait qu'il est un peu beau. Vous lui accordez une attention particulière. Il a 23 ans. Vous l'avez fait vice-président du World First Group. Cela va refroidir le cœur des autres employés. C'est ça. Faire d'un gamin de 23 ans le vice-président du World First Group, c'est juste une grosse blague. Transaction éhontée. Oui, Chiali. Tu es la belle-fille de notre famille Fu. Qui promouvez-vous? Il s'agit aussi de promouvoir mon fils. Regarde notre Shiksu. C'est le meilleur mari à tes yeux. Et son frère est aussi étudiant. Même si vous me promouvez, ce n'est pas à lui de promouvoir le fils de la famille, Zhao. Zhang Kui, retourne au groupe et soumets ta démission toi-même. Ne me force pas à annoncer au monde que tu as été viré. Sinon, tu ne pourras même pas trouver de travail à l'avenir. Tu reprends maintenant le poste de vice-président du Dream Group. Exerce le pouvoir en mon nom. Retourne régler la démission de Zhang Kui. Merci, présidente. Moi, Zhao Jun, je dois être le Dream Group, m'eût dédié au président jusqu'à mon dernier souffle. Pas besoin de prendre ça aussi au sérieux. Tu n'as qu'à retenir une chose. Qu'y a-t-il, présidente? Je vous en prie. N'importe quand. N'oublie pas ton passé. N'oublie pas le but du groupe. Je vois. Le but de notre groupe est d'être dans la foule immense pour trouver ceux qui sont gentils et les aider à réaliser leurs rêves. Oui, tu étais une excellente élève, avant. Une employée du groupe Dream pour rembourser ma mère. Prête à m'épouser, mendiant, c'est ta gentillesse, c'est la récompense que tu mérites. Bien, traitons la démission de Zhang Kui. J'ai mes propres affaires à régler plus tard. Oui, présidente. Vice-président Zhang, allons-y, revenez avec moi pour ma démission. Oui, je vais gérer ma démission avec vous maintenant. Aïe, ma gentille belle-fille, la magnate avec des fonds illimités à dépenser, aïe. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être l'empereur de la richesse? Nous sommes un couple. À ce moment-là, pourquoi l'aurais-je abandonné? Savez-vous pourquoi vous avez tout perdu? Pourquoi? Les gens qui n'ont que l'argent dans les yeux. Souvent, l'argent est le moins visible, car la gentillesse est la vraie richesse. Le vrai mot de passe du bonheur. Une personne gentille comme toi, pour avoir une femme aussi exceptionnelle que moi. Je dois faire de toi l'homme le plus heureux du monde. Attendez une minute. Quoi de neuf, Laolei? Mademoiselle Sia, ne soyez pas trop occupée à montrer votre amour. Mieux vaut aller voir comment ces clowns s'en sortent au monde. Il y a ces insectes dans le coin. Je ne pense pas que votre mariage sera heureux. En effet, ces insectes devraient être éliminés. Vous êtes le patron du charbon. Plutôt arrogant, n'est-ce pas? Non. Excusez ma cécité. Pardonnez-moi, empereur de la fortune. Excusez-moi. Dans ma vie, j'ai seulement appris à pardonner au jambon. Je ne peux pas pardonner à ceux qui font le mal. Vous faites beaucoup de mal. Vous devriez en assumer toutes les conséquences. Laojo, c'est quelqu'un de votre industrie du charbon. Je vous laisse vous en occuper. Oui, mademoiselle Sia, je m'en occupe tout de suite. Laolé, puis-je emprunter votre téléphone? Je suis Zhao Lianqing. Vérifiez immédiatement pour moi un patron du charbon nommé Liu Dafu. Bloquez toutes ses affaires. Expulsez-le de l'industrie du charbon. Vous. C'est fini? Vous êtes vraiment un magnate du charbon, Zhao Liancheng? Monsieur Zhao? Vous n'allez peut-être pas y croire. Vous devez simplement en assumer les conséquences. Bonjour. Quoi? Ministre Zhang, Oh, c'est vrai? Monsieur Zhao est là, je vais le supplier. Attendez une minute. Monsieur Zhao Wu, les adultes, n'oubliez pas les méchants. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois, monsieur Zhao. Ce que vous faites, pensez-vous qu'il y ait encore une marge de manœuvre? C'est-à-dire, un simple patron du charbon, soyez prétentieux. Vous avez laissé votre fille s'emparer de force du fiancé? C'est hors la loi. Si vous ne m'aviez offensé que moi, je pourrais peut-être le tolérer. Mais regardez qui vous avez provoqué. Son Excellence, la magnate de Dream Making Group. C'est la chef de nos géants de l'industrie, la personne la plus organisée au monde.
Elle est là aujourd'hui. Votre fille s'est forcée à lui arracher le fiancé. Son Excellence, la magna de la création de rêves, la personne la plus organisée au monde. Elle est là aujourd'hui. Votre fille lui a arraché le mari de force. Mais vous, au lieu de l'arrêter, étiez complice aussi. Vous méritez la liquidation pour faillite. Je ne savais pas qu'elle était l'impératrice de la richesse. Fille, dépêchez-vous de vous excuser auprès de l'empereur Fortune. Pardon, empereur de la richesse. Je n'ai pas reconnu votre vraie valeur, mais je ne suis qu'une personne ordinaire. Considérez-moi comme un pet et laissez-moi partir. Vous êtes bien arrogante, n'est-ce pas? Vous me prenez pour une mendiante à votre merci. Non, je ne peux pas. Je ne savais vraiment pas que vous étiez l'empereur de la richesse. Sinon, je n'oserais pas vous provoquer, même avec le courage de Dieu. Si j'étais une personne ordinaire, vous pourriez simplement enlever la mariée, à votre merci. Si j'étais une personne ordinaire, tu peux juste voler la mariée à la légère, à votre merci. Non. Je suis un crétin, je ne suis pas humain. C'est juste que tu n'es pas humain. Suis ton sale père et sors d'ici. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Tu veux une chance? D'accord, Zhao Lianshang. Prévenez immédiatement l'administration du charbon et les administrations locales. Prenez ce que leur père et leur fille ont fait. Tout doit être clairement enquêté en cas de violation. Punition sévère. Oui. Je vous ai donné, père et fille, une chance de vous réformer. Chérissez-la vous-même. Non, empereur Fortune, non. Sortez. Dégagez d'ici rapidement. Maintenant, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis une imposture. Cela causera des ennuis. Allez. Vous êtes vraiment une personne légendaire et bienveillante au monde. Empereur de la richesse? Oui, je suis celui qui donne tout l'argent qu'il gagne aux bonnes personnes. Le seigneur de la richesse qui réalise ses rêves. Avez-vous des rêves? Je le réalise pour vous. Moi, mon rêve est de vous épouser. Être votre mari. Et cela arrive très vite. Quels autres rêves as-tu? D'autres rêves. Quels autres rêves? Je t'ai. J'ai le monde entier, rien d'autre. Et il est dit que l'empereur seigneur de la richesse, il n'y a qu'une seule chance d'aider les autres. Il n'y a qu'une seule chance d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Mais tu es mon mari, tu peux avoir d'innombrables fois, autant de fois que tu veux. Quel rêve veux-tu? Je t'aiderai à l'accomplir. Même si tu veux les étoiles, je trouverai un moyen de te les montrer. Je semble satisfait de pouvoir t'épouser. Mon fils? Et moi et ta mère? Maman a un rêve aussi. Laisse-moi être une femme riche. Ce serait bien d'être une PDG, dépêche-toi et dis à ta belle-fille. Oui, frère, tu penses à moi aussi. Dis à ta belle-sœur. Demande à ma belle-sœur de me donner une entreprise. Laisse-moi être le patron aussi. Oui, frère, tu penses aussi à moi. Dis à ta belle-sœur. Demande à ma belle-sœur de me donner une compagnie. Laisse-moi être le patron aussi. Maman. Xiaoyan. As-tu oublié? Comment as-tu humilié et piétiné Ali tout à l'heure? Comment peux-tu encore avoir le front de lui demander de l'aide? Oh, il est assez courant que cette famille se dispute. Ça ira après une dispute. Oui. Les couples se disputent encore au pied du lit. Ma belle-fille, c'est un grand ponte avec une grande vision. Juste ses petits souhaits à nous. Ma belle-fille remue ses doigts négligemment. Peut nous aider à le réaliser. D'accord? Pas de problème. Belle-fille, qu'en penses-tu? Excusez-moi. J'ai un schéma et de l'argent, mais tu aides les malfaiteurs. Ton caractère ne mérite pas tant de richesse. J'ai décidé de ne rien te donner. Toi, tu ne dépenses pas un sou pour épouser mon fils. Vous n'avez pas dépensé un sou pour épouser mon fils? J'ai épousé votre fils parce que nous le voulions tous les deux. De quoi d'autre n'êtes-vous pas satisfaite? À ce stade, voulez-vous encore nous gêner? Est-ce que cela gêne notre mariage? C'est-à-dire, grand-mère Fu, vous allez trop loin. Votre fils peut épouser le seigneur empereur de la fortune. C'est son bonheur. Vous devriez le bénir. C'est-à-dire, si vous y réfléchissez bien, le dieu de la richesse pourrait encore vous pardonner et vous soutenir dans votre vieillesse. Si vous continuez à faire des siennes comme ça, personne ne vous accompagnera quand vous entrerez dans le cercueil plus tard. Maman, arrête de parler.
Ce que vous deux avez fait à Ali tout à l'heure, Ali ne vous a pas poursuivi. elle a déjà été magnanime. Tant que vous deux arrêtez de bloquer notre mariage, je vous soutiendrai quand même dans votre vieillesse. La richesse dépend de l'accumulation du caractère. On ne peut pas la forcer. Alors vous m'élèverez encore à l'avenir, n'est-ce pas? Tu es ma mère. Peu importe ce que vous me faites, ça m'est égal. Tant que vous ne causez pas de problème à l'avenir, Eh bien, puisque vous le dites, j'accepte ce mariage. Belle-fille, j'étais une belle-mère, je n'ai pas de culture. Je suis allée trop loin. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Shoyan, tu devrais aussi t'excuser auprès de ta belle-sœur. Belle-sœur. Désolé, désolé. Eh bien, puisque c'est aujourd'hui notre mariage, vous êtes la famille de mon mari. Je ne vous chasserai pas. Restez et assistez à notre mariage. Organisez immédiatement une cérémonie de mariage pour mon mari et moi. Oui. Félicitations pour le grand mariage du dieu de la richesse. Jouez de la musique. Un bisou. Un bisou?